Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast Bilingue Trouve ta place. Désirant montrer qu'il est possible de faire des choix impopulaires, même hors normes et être heureux, souhaitant prouver que le bonheur passe par le fait de se choisir plutôt que de céder aux pressions populaires, je reçois des gens qui ont fait le meilleur d'une situation qui les plaçait dans la case différente. Je m'appelle Stéphanie Bergaud et suis l'animatrice de ce podcast. J'œuvre comme catalyseur de potentiel depuis plus d'une dizaine d'années et ma mission est de permettre aux gens de se donner le droit d'être tout ce qu'ils sont et ainsi croire que leurs rêves sont réalisables. Bienvenue dans ces entrevues. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien cette semaine. De nouveau avec une invitée extraordinaire que vous avez déjà vue la semaine dernière. Fait que Martine, merci d'être revenue dans mon podcast. Ça me fait vraiment plaisir, j'avais hâte. Fait que pour ceux qui n'ont pas écouté encore l'épisode de la semaine dernière, je vous invite à l'écouter aussi. Martine Phaneuf, la semaine dernière, elle nous a parlé beaucoup de sa vie, de son portrait à elle, de son parcours, de ce qu'elle fait aujourd'hui. Puis on a vaguement abordé à la fin de la conversation les hérotypes sexuels, les langages de l'amour, ce avec quoi toi tu travailles beaucoup. Puis je trouvais ça intéressant de te faire revenir parce que je me disais, ben peut-être qu'il y a des gens qui ont fini cette conversation-là en se disant ah ouais, j'ai aucune idée de ce que c'est ou à quoi ça sert ou pourquoi on s'y intéresse ou tu sais comme de quelle façon ça vaudrait le coup de le savoir. Fait que on a décidé de refaire une partie du podcast juste avec cette portion-là pour pouvoir vous aider justement à approfondir ces aspects-là, puis à, je dirais, bonifier votre compréhension de vous-même. Fait qu'à chaque, moi, je pense profondément qu'à chaque chose qu'on apprend de neuf sur nous, fait que ce soit notre archétype, notre langage de l'amour, nos traits de personnalité, si on veut, ou même notre Gene Keys ou notre Human Design, là, qui sont toutes des grilles, ou même notre astrologie, des fois, si c'est quelque chose qui vous interpelle, là, mais de dire ah ben ça, pour moi, c'est une nouvelle couche de réflexion sur moi, mes besoins, mes envies. Là. Fait que, juste qu'on fasse un tout petit retour, comment les hérotypes sont arrivés dans ta vie? Tu as parlé, entre autres, de coach, mais fais-nous juste un petit Ouais, résumé de c'est pourquoi tu t'es intéressé à ça, ultimement. Là. ouais. Ben, on repart dans le fond, je reviens à quand mon conjoint est décédé, où moi, Oui. la sexualité, ça a été mon cheminement de vie, personnel. C'est là, à travers, le cheminement à travers lequel je me suis le plus redécouverte comme femme. Parce que Oui. moi, je me connaissais pas beaucoup. J'ai vraiment eu le stéréotype de la femme très présente, avec le rêve d'avoir une maison, des enfants, la job, tu sais, puis go, on s'en va là-dedans. Puis, j'ai été 13 ans avec le père de mes filles. On a été super complices, mais au niveau de la sexualité, on n'avait pas une bonne chimie, on n'avait pas de communication. Tu sais, je dis souvent que c'était comme une parenthèse dans notre vie où on avait notre quotidien, puis à un moment donné, c'était quasiment rendu, ben, on a-tu le temps, puis on a-tu le goût? OK, go, on le fait. C'était Oui. comme un peu rendu, un devoir. Puis c'est dans beaucoup de couples là, que c'est pas si simple la communication Exactement. directement, puis lié à la sexualité encore moins là, tu sais. Ben, on l'a pas appris. Ben non, c'est ça. Puis moi, ce que j'ai appris à travers les années là, tu sais, du haut de mes 42, presque 43 ans là, c'est ça doit être intentionnel. Tu sais, c'est comme si on nous vendait l'idée, là, en tout cas, je sais pas pour toi, puis les gens qui nous écoutent, mais c'est comme si on nous vendait l'idée que théoriquement, tu es en couple, puis ça va se produire, puis ça va marcher tout seul, puis que, tu sais, comme, à un moment donné, ben, soit tu te rends comme insatisfait, soit tu te rends compte que c'est pas tout à fait ça, soit tu connais rien d'autre. Tu sais, quand tu dis j'ai été 13 ans avec mon mari, en plus, tu sais, toi, il est décédé, fait qu'il y a eu la maladie à travers ça et tout Ouais. ça, là, tu sais, fait que ça amène une autre dynamique, là, on va se le dire. Mais il y a comme tout ça, puis tu ne sais pas si ça, c'est ce dont tu as besoin ou pas besoin, parce que souvent, on n'explore pas tant que ça, ou en tout cas, Ouais. à nos époques, on explorait peut-être moins qu'ils explorent maintenant. Euh, fait que- puis l'exploration se fait relativement jeune, souvent, puis là, tu te demandes si c'est normal, pas normal. Tu sais, comme la sexualité crée tellement de questionnements en même temps. Fait que là, toi, bon, t'es veuve, t'as 38 ans, 39 ans. Ouais, Fait j'avais que 38 là, ans. ça commence à travers ça, là, cette découverte-là. Ouais, c'est ça. Moi, ça a été comme, hey, faut
faut que je me retrouve, faut que je fasse quelque chose pour moi. Puis j'ai commencé à dater pour le plaisir de revivre quelque chose de plus intense. Oui. Puis au lieu de le prendre avec des frustrations à travers mes rencontres, j'ai fait: «Ah! Aïe aïe, tu sais, ça vient d'ouvrir la porte sur: "Ah, ça, j'aime pas ça, mais ça, j'aime ça comme ça. Ah, ça, je suis à l'aise de parler de ça. Oh, ça, j'aime"» tu sais, puis tu sais, tout ça est venu comme j'ai le droit de me poser des questions, de Mmh. demander des choses, j'ai le droit d'avoir des besoins puis de les communiquer. Quand je les communique, si on y répond pas, ben, je passe au prochain. Là, le prochain, il répond: «Oh, OK». Fait que ça, tu sais, ça m'a appris plein de Oui. choses et c'est à Oui. travers ce parcours-là, à un moment donné, où je me suis intéressée à plein d'affaires, mais à mes besoins à moi. Parce que, tu sais, viscéralement, là, je le savais en relation qu'il y avait des choses qui étaient pas j'avais des besoins affectifs qui étaient pas nourris, qui étaient pas, satisfaits, mais je Mmh. me disais: «Bah, je dois être trop exigeante». Tu sais, je dois faire partie de ce qu'on entend, que la femme, elle chiale tout le temps, puis que je vais juste comme mettre ça de côté, puis c'est de même. Mais je le savais à l'intérieur qu'il y avait quelque chose qui était pas satisfait. Fait que ça Je de trouve ça dé intéressant ce que tu dis parce que, tu sais, comme juste dans ce que tu viens de dire, là, se découvrir, se nommer, tu sais, comme moi, en tout cas, dans ma vie, j'ai pas toujours trouvé ça facile de me nommer, là. ben non, ben Puis, non, tu sais, surtout comme pas dans se la sentir sexualité. assez safe, se sentir assez bien, s'assurer. Puis même dans des relations longues, il y a comme une partie un peu de gêne, là, tu sais. Ouais, Il y a comme le. Puis la maternité a amené d'autres choses, là, tu sais. La sexualité, c'est tellement un sujet comme multifacette, là. Tu sais, moi, j'avais lu un livre, puis là, j'arrive pas à me rappeler du titre, mais où est-ce qu'il faisait l'analogie, tu sais, de la femme comme tu sais, soit la sainte, soit la putain. T'es comme pas ouais, entre les deux. Puis ouais, quand t'as des enfants, ben tu veux pas être la putain, mais ta vie sexuelle, elle est en parallèle de ta maternité. Toi, dans ton cas, en plus, tu sais, t'étais veuve, tes cocottes, elles étaient toutes petites, tu les élevais, tu sais, comme par toi-même, là, tu sais, dans le ouais, fond. avec 4 ans puis Euh, 6 ans. oui, c'est ça. Puis là, tu sais, comme tu avais du soutien, tu me disais, tu sais, ta famille, ta belle-famille de temps en temps, Ouais, mais c'est toi qui étais 24/7. Fait que pour dater, pour repartir, tu sais, des relations long terme, tu sais, comme, fait qu'il y a plein de choses là-dedans. Puis à chaque relation, tu apprends des choses, là, être capable de dire, ben, ça, j'aime pas ça. ouais, Euh, en tout cas, moi, quand je parle avec mes chums, là, c'est pas la majorité d'entre nous qui sont comme même en couple depuis longtemps, capable facilement de dire Hey, moi, ça, là, j'aimerais ça que tu me fasses ça, là, tu sais, ou de ah se puis clairement, sentir ce assez que tu à amènes, l'aise. Stéphanie, là, quand tu es en couple depuis longtemps, ça amène un autre malaise parce que tu dis: «Crime, je l'ai jamais demandé, ça va passer comment si tout d'un coup je le demande?» Tandis que quand tu commences une nouvelle relation, puis que tu le dis, puis que tu le nommes dès le départ, la table est mise, là. Tu sais, tu ouvert ton jeu de cartes, là, c'est tout est là. Tandis qu'après 10 ans, faire: «Hey, sais-tu, chérie, moi, finalement, j'aimerais ça faire ça ou j'aimerais ça que tu me fasses ça». Tu es en train de me dire que ça fait 10 ans que tu es pas comblé. Tu sais, il y a comme un ça amène un autre degré de discussion, puis là, tu fais: «Ah, regarde, je m'en vais pas là». Fait Tu sais, je qu'il te racontais juste avant qu'on commence le podcast, puis je vais le dire, même si c'est très intime, parce que pour moi, ça m'aurait été utile à l'époque, là. Mais tu sais, moi, quand j'ai eu l'Orlaï à 22 ans, je me suis rendu compte que j'avais des douleurs lors de la pénétration. Puis, depuis que j'étais active sexuellement, c'était comme ça. Pas 100% du temps, mais une bonne proportion du mmh, temps. Puis moi, dans mon esprit, c'était normal. Fait que, tu sais, il y a oui, communiquer les choses, mais il y a aussi être assez à l'aise pour en parler, peut-être avec des gens proches, pour s'apercevoir que ce n'est pas normal. ouais, Que, tu sais, comme dans mon cas, là, c'est parce que je te le racontais, là, j'écoutais une émission à Canal Savoir en plein milieu de la nuit en train d'allaiter mon bébé alors que j'avais 22 ans, puis elle quelques semaines. Puis c'était une émission où est-ce qu'il parlait de ça, puis le vaginisme, le vestibulite vulvaire, toutes ces choses-là. Puis les dames qui étaient là, c'était des gens généralement plus âgés que moi je l'étais à l'époque, mais qui partageaient, tu sais, comme leur ressenti, leur quotidien. Puis je me suis reconnue dans ce qu'elles racontaient. mmh, Puis là, je me suis dit, aïe, aïe, OK, c'est pas comme ça tout le temps. ouais, Ça devrait pas être comme ça. Fait que là, j'ai cherché sur le web, puis j'ai trouvé
une étude à l'Université de Montréal. Les étudiants en sexologie avaient comme ouvert une étude. Je suis allée, finalement, ils ont confirmé que c'était ça, une vestibulite vulvaire, donc ça créait du vaginisme. Le concept, en fait, c'est que ça se referme parce que Il y a tu une as peur contraction que qui ça fasse fait, mal. Oui, ouais. c'est ça. Puis c'est parce que quand ça arrive de temps en temps, c'est une chose. Moi, ça faisait tellement longtemps que ça arrivait. Puis c'est ça le problème du vaginisme, c'est que là, mon cerveau ne le passait plus à ma réflexion. C'était devenu un réflexe. Fait que ça se Ouais. rendait à moi l'épineur, puis ça retournait, puis ça se refermait. Fait qu'il a fallu que je fasse tout un processus de physiothérapie pour pouvoir comprendre ce que faisait, tu sais, comme mon plancher pelvien. Ça a été Mhm. super avantageux parce qu'aujourd'hui, on le sait, quand on a des enfants, c'est une bonne chose de faire de la physio du plancher pelvien. Moi, j'en ai fait pour d'autres raisons, en ne sachant pas que ça servirait à plein Ouais. d'affaires. Mais fait que là, tu sais, comme ils m'ont appris que c'est tous des micro-muscles. C'est des muscles que tu peux, tu sais, comme il y en a autour du clitoris, il y en a autour du vagin, il y en a autour de l'anus. C'est tout un plancher. Fait que c'est des vagues. Fait que moi, avec la physio, ils me faisaient travailler ça pour réduire la douleur, pour être capable de le détendre, pour comprendre qu'il n'était pas détendu alors que mon cerveau pensait qu'il était Mhm. détendu. Fait que c'était vraiment, tu sais, comme, pour moi, ça a été vraiment comme une crise de conscience majeure, puis ça Ouais. a changé ma vie des années Ouais. d'après, là, tu sais, parce que là, j'ai réalisé, OK, la sexualité, c'est pas supposé être douloureux. Puis, tu sais, là, je te cacherai pas que mon chum de l'époque était vraiment, vraiment en colère contre moi parce que j'y avais jamais dit. Ouais. Fait que là, tu sais, ça fait des années que tu es avec quelqu'un, tu lui annonces que tu vas aller faire une étude à l'université parce que ça te fait mal, puis là, il est comme, ça fait mal de temps en temps, ça fait mal. Non, pas mal tout le temps. Ben, voir que tu me l'as pas dit. Fait que, Ouais, tu sais, c'est quand ça. on se dit c'est important de se parler, ben, moi, dans ma tête, c'était supposé être comme ça. Fait que j'avais pas de raison d'y en parler. Mais Je le non, c'est savais ça. juste pas, là, tu sais. Fait que aujourd'hui, j'en parle plus, mais je me suis rendu compte à cette époque-là que, la sexualité, c'est tabou. T'en parles rarement, tu sais, puis très Vraiment. peu. Quand j'en parlais avec mes chums un peu plus jeunes, là, tu sais, début de l'âge adulte, c'était pas pour parler comme en profondeur de comme ce que moi j'aimais, comment ça Mais non. marchait, que je ressentais. C'était plus pour C'est de la dire c'est un bon amant, c'est performance. pas un bon amant, c'était le fun, c'était Ouais. pas le fun. Tu sais, comme. Fait que ça reste un sujet vraiment important, Oui. vraiment délicat, puis sur lequel on n'apprend jamais à discuter ou en tout cas rarement. Là, tu sais, j'espère que notre génération de maman va faire mieux. Puis pas que ma mère, elle a pas bien fait, c'est juste que, tu sais, comme Mais il n'y avait ça pas faisait appris pas elle non plus, là. partie. Non, non, exact. Puis, tu sais, ma mère, elle m'a parlé de contraception, elle m'a parlé Ouais. de respect de moi-même, elle m'a parlé, tu sais, comme la conversation. Tu sais, il y a des familles chez qui il y a zéro conversation. Moi, chez nous, il y en avait eu, là, tu sais, respecte-toi, fais attention, soit. Mais comme il m'était jamais venu à l'idée de demander à ma mère, hey, man, c'est normal que ça fasse mal. Si j'y avais posé la question, elle m'aurait clairement répondu, tu sais, c'est clair, mais fait qu'il y a des sujets qu'on n'aborde pas, puis on ne va pas en profondeur. Fait que, tu sais, c'est vrai que d'apprendre à le découvrir de par soi-même, bien, ça ouvre des tonnes de portes de Ouais. questionnement et d'intérêt, j'imagine. Tu sais. Tu sais, là, tu parles d'éducation, tu sais, on peut penser à la religion. Fais juste penser aux parents de nos parents. On n'a pas besoin de remonter très, très loin, là. Mhm. C'était un Mhm. devoir. Ça, il y avait 12, Mhm. 13 enfants, là. On n'était pas dans le plaisir. Peut-être qu'il y en avait qui avaient du plaisir, mais la sexualité n'était pas associée au plaisir. Non, puis c'était tabou quand tu disais que ça pouvait être plaisant, là. C'était pas fait pour ça, là. Non, c'est ça. Là, tu te faisais regarder, comme femme, d'avoir du plaisir. Fait que, tu sais, nos croyances ancrées en Ouais. profondeur en nous viennent de toute cette espèce d'éducation-là, puis de religion qui part le bal. Puis Mhm. nos parents ont déconditionné ça aussi en se détachant de la religion. Ouais. Puis la sexualité, je pense que c'est nous qui sommes en train de le faire. Tu sais, moi, je dis souvent que, v'là quelques années, remonte à 10, 15 ans, la santé mentale, personne n'en parlait, puis c'était super tabou. Exact. Je pense que la sexualité, dans 10, 15 ans, va avoir défait certains tabous aussi, puis qu'on va pouvoir en parler plus ouvertement. Mais tu as raison à quel point il y a encore beaucoup de censure reliée à ça, il y a encore beaucoup de croyances. Puis, tu sais, pour poursuivre pourquoi moi je suis allée dans les profils érotypes, c'est que Mhm. je m'intéressais à toute la sensualité, la sexualité, tu sais, j'ai passé à travers plein de choses, puis à un moment donné, je suis tombée sur un sommet sur la sexualité sacrée qu'il y avait à Mhm. Paris.
Puis c'était un sommet qui était en ligne avec plein d'intervenants. J'étais connectée de chez nous. Je disais: «Moi, je veux faire ça. Je veux aller apprendre encore autre chose». Parce que tu sais, j'avais envie d'aller plus loin. Je me disais: «Moi, j'aime pas ça, moi, une sexualité qui est primale, qui est très animale, qui est comme la pornographie». Il y a des choses que oui, mais il y a quelque chose dans mon fort intérieur de femme qui est pas comblé, je veux comprendre. Fait que moi, quand il y a quelque chose, il faut que je comprenne. Fait que je me suis dit: «Ce sommet-là va sûrement m'amener des réponses». Et c'est là, Oui. moi, que j'ai découvert Laura Pinson, qui est ma coach qui a fondé la méthode des érotypes, des archétypes érotiques. Puis moi, j'ai ramené ça ici au Québec. En fait, c'est, tu sais, tous les tests de personnalité qu'on peut penser, Oui. c'est des personnalités, mais dans la sexualité. Fait que ça part, hem, de notre énergie sexuelle. Fait que comprendre comment notre énergie sexuelle circule en nous, parce que l'énergie sexuelle, c'est notre énergie vitale. Fait que dans le fond, on est en vie grâce à ça. Fait que de la comprendre comment elle circule en nous puis elle fonctionne, je peux te dire que c'est un méchant bon départ pour te comprendre après ça comment tu marches. Fait que moi, Mmh. quand j'ai découvert ces profils-là, je te dis, Stéphanie, c'est comme si ça avait fait: «Hein! Aïe aïe, je suis normale!» C'est clair. Ah! C'est venu défaire tellement de choses. Je venais de comprendre Mmh. pourquoi j'avais eu des insatisfactions avec le père de mes enfants, pourquoi je venais de passer à travers cette période-là de questionnement puis de remise, tu sais, de me dire: «Hey, moi, finalement, je veux-tu être en couple comme ça?» Tu sais, moi, à la vie, à la mort, là, il y avait un check là-dessus. Fait que pour moi, là, toutes les portes devenaient possibles, tout était là, tout était ouvert. Je fais quoi avec ça? Ouais. Je me suis questionnée sur le polyamour, sur le libertinage, sur plein, tu sais, tout y a passé. Fait qu'en Mmh. découvrant ça, j'ai fait: «Oh! Aïe aïe! Je viens d'avoir ma réponse, je viens d'avoir une explication». Puis plus loin que ça permet d'avoir des mots sur quelque chose qu'on est rarement capable d'expliquer parce que c'est encore trop émotif comme monde intérieur. Fait que ça permet Mmh. justement d'aller défaire des tabous parce qu'en se disant: «Hey, crime, ça, c'est mon profil. Hey, je viens de comprendre pourquoi moi, c'est important pour moi». Comme dans les langages de l'amour que tu parlais. Si moi, mon Mmh. langage de l'amour, c'est le toucher, puis qu'on est Ouais. ensemble, toi puis moi, Stéphanie, mettons, puis que toi, tu haïs Oui. ça, être touché, puis que moi, je fais: «Hey, moi, mon langage de l'amour, c'est le toucher, fait que je vais te toucher, Stéphanie, c'est sûr qu'elle va aimer ça». Ben, lâche-moi, j'aime pas ça. Fait que, tu sais, des Oui. fois, de donner à l'autre ce que nous fait plaisir, ça fait pas de sens parce que toi, c'est pas ça ton langage, c'est pas ça que tu parles. Ah, moi, ça a été une de mes plus grandes découvertes, là. Tu sais, comme, Chad et moi, on est restés 17 ans ensemble. La dernière année et demie, là, 2 ans, où est-ce qu'on était ensemble, on a découvert ça, les langages de l'amour. On a fait les tests pour se rendre compte, un peu l'exemple que tu viens de donner, là, tu sais, comme son langage principal, c'est le toucher, puis moi, c'était le dernier. Ouais, C'est moi, c'était, en anglais, ils disent act of service, là, fait que ouais, rendre service, si tu ouais. veux. Puis on partageait tous les deux le langage temps de qualité, puis c'est ce qui a fait pendant des années que ça fonctionnait. Mais comme pour vrai, il y a plein de tensions dans ce que je viens de te dire. Tu sais, moi, j'avais l'impression qu'il ne me soutenait pas parce que moi, mon besoin, c'est que tu me rendes service, que tu m'aides, Ouais. que tu me donnes un coup de main, que tu allèges ma tâche, que tu me crées de l'espace mental, que puis lui, il avait l'impression que je l'aimais pas parce que je n'étais pas très affectueuse, puis tout ça. Fait que quand on a eu réalisé ça, puis bon, les années ont passé, puis j'ai approfondi cet apprentissage-là, si tu veux, là, tu sais, pour me rendre compte que c'est beau de le savoir, mais c'est vraiment comme un langage. C'est ce qu'on se disait avant, là. Mmh. Si, si moi, je te parle chinois, puis toi, tu me parles français, on se comprend pas. Ouais. Fait que si toi, Ça t'es pète la langue. touché, ouais, exact. Fait que si toi, t'es touché, ben, tu as besoin qu'on te touche. Fait que moi, je suis peut-être pas très tactile, mais si toi, tu en as besoin, je suis capable, moi, de te flatter, puis de te donner la main, puis tu sais, comme, à l'inverse, si toi, tu sais que moi, j'ai besoin d'un coup de pouce, là, tu sais, ta question préférée, ça va devenir: «Qu'est-ce que je peux faire pour t'aider? Ouais. Comment je peux t'être utile?» Fait que là, tu sais, tu parles les bons langages, puis tu crées les bonnes choses. Puis moi, pour moi, ça avait été comme vraiment une prise de conscience intéressante. Puis encore aujourd'hui, là, c'est intéressant. Tu sais, là, j'ai quelqu'un de nouveau dans ma vie et j'y ai fait faire les tests, là. Fait qu'on Mmh. a parti comme from scratch, là. OK. Puis c'est la même affaire. Il est touché, puis tant de qualité. Fait que parfait, mais j'aborde la question d'une manière complètement différente pour m'assurer Exactement que ça. lui ne tombe pas en carence affective, là.
C'est Tu sais, plus, parce que... on n'est plus dans je vais dire un chiolage. On n'est plus dans Mhm. chialer de tu réponds pas à mon besoin. Ouais, mais tu me l'as pas nommé. Tu sais, faut qu'on ait une discussion là-dessus. Oui. Ah oui, Puis, puis c'est parce qu'on revient à... C'est pas tout le monde qui sait ses besoins clairement. Tu sais, et comme... non, Quand toi, tu me dis, je trouve que t'es pas assez affectueuse, moi, ce que j'entends, c'est un reproche. C'est pas ouais, j'aurais besoin de plus d'affection, de toucher, de... Mais si tu le sais pas, tu sais, ça revient à ce qu'on se disait tantôt. Si tu le sais pas, tu le sais pas. Fait que pour moi, ça, c'est des couches d'apprentissage de soi ouais, qui servent. Puis là, tu sais, on parle de relations amoureuses parce que c'est la thématique, mais ça fonctionne aussi pour vos enfants. ouais. Tu sais, vos enfants, ils ont des langages de l'amour. C'est pas forcément les mêmes que vous. Fait que de quelle façon vous pouvez remplir leur cup? Tu sais, comme moi, ma plus jeune, c'est temps de qualité, c'est sûr. Là. Tu sais, ils sont petits, fait que je les ai pas faits, là, mais tu sais, comme Ouais, elle, ouais, ouais. là, elle est restée avec moi, elle veut faire des activités. Mon fils, il est comme son père, là, tu sais, c'est touché, là. Lui, mais juste de nous, là, tu sais, il aime pas forcément que les autres le touchent, mais comme lui, c'est un câlinou, là, tu sais, il vient se coller, puis il veut être là, puis tout ça. Puis ma plus vieille, elle est probablement temps de qualité aussi, là. Fait que fait que c'est intéressant de voir Puis, le monde à travers une œillère un peu différente, tu sais, puis de dire, que OK, ça amène, là, tu sais, je pense que tu vas, ça fait du pouce sur tout ce qu'on vient de dire aussi, là. De découvrir ça, ça amène une réaction de résistance qui est beaucoup moins grande parce que tu es dans l'acceptation de OK, l'autre est fait comme ça, moi je fais comme ça, on fait quoi pour se rejoindre au milieu? Au lieu de faire je suis pas comblée, tu réponds pas à mes besoins, j'en veux plus. Tu sais, il y a comme il y a quelque chose dans la communication qui devient beaucoup plus apaisante et facile. Toi, tu es comme ça, moi, je suis comme ça, on fait quoi maintenant avec ça? Soit on est bien, puis on reste, on fait un effort, soit on fait, mon Dieu, OK, on sera jamais bien ensemble parce que c'est trop à l'opposé. Ben parfait, va être heureux de ton côté. Tu sais, ça amène quelque chose qui est beaucoup plus, je vais dire détaché, là, mais ouais, qui est moins fort au niveau plus émotionnel. doux. Oui, c'est ça. Fait que c'est ce que ça Tout fait à aussi. fait. Les archétypes érotiques, c'est ce que ça fait parce que, tu sais, c'est une chose de savoir que ton conjoint est dans les services rendus ou dans le toucher, mais dans la sexualité, là, Mhm. tabarouette qu'on n'a pas appris à parler de ça, tu sais. Moi, quand je parle à mes clients puis que je leur dis: «OK, mettons, je vais prendre l'exemple d'une fellation», tu sais. Mettons: «OK, t'aimes ça comment? Est-ce que t'aimes ça rapide? Est-ce que t'aimes ça doucement? Est-ce que t'aimes ça?» Tu sais, puis là, tu sais, c'est comme je sais pas, la pénétration, t'aimes-tu ça rapide? T'aimes-tu ça lentement? Embrasser, t'aimes ça comment? Tu sais, ça devient à un moment donné, il faut: «Ah là, arrête là, c'est trop». Mais les gens ont pas appris à parler de ça, puis on n'a pas appris à l'expérimenter. Tu sais, pour moi, tout mon parcours dans la sexualité est devenu un peu comme un laboratoire. C'est devenu comme un espèce de terrain de jeu où je me suis dit: «OK, là, je vais m'amuser là-dedans, puis je vais expérimenter, puis je vais découvrir». Mais ça, on le fait pas en couple. Ah, puis c'est ça. Puis tu sais, comme tu le disais, là, quand tu restes longtemps avec quelqu'un, il y a des choses qui s'instaurent de soi, OK? là. Tu sais, puis moi, j'ai la chance, ou en tout cas, j'ai toujours eu de bons amants, là. Mais moi, il y a plein de morceaux que je connaissais pas, là. Puis, tu sais, mon ex-mari et moi, on s'est connus, j'avais 24 ans. Fait que la question, qu'est-ce que t'aimes, elle n'était pas venue à ce moment-là, tu sais. Mais comme mon nouveau partenaire, à un moment donné, il m'a dit, tu sais, qu'est-ce que t'aimes? Puis je suis restée comme muette sur le sujet, là, tu Oui, sais, comme, je sais il pas, y a qu'est-ce que tu certaines choses que je sais que j'aime ou que j'aime pas, ou, tu sais, c'est une limite, que, tu sais, comme, oui, mais comme tu viens de le décrire, concrètement, genre, tu sais, quand je rentre, y a-tu des points qui sont plus sensibles? Y a-tu des, je, je te dis, j'avais l'impression d'être comme, tu sais, comme une adolescente ou comme, tu sais, comme de me dire, ah ouais, c'est. En fait, c'est parce que c'est pas moi qui savais ce que moi j'aimais puis qui fonctionnait. Je sais pas, tu sais, c'est comme le guide, il est pas dans mes mains à moi, il est comme, je on le fais comme, remettait dans ah, les mains de l'autre. oui, puis quand tu restes 17 ans avec quelqu'un, Mmh. ça fonctionne. Ça fait des années que j'ai plus besoin de me demander est-ce que ça c'était bon, c'était pas bon, est-ce que j'aime. Tu sais, comme il connaissait le guide. Mais ça m'a frappé de me dire, OK, tu sais, comme
C'est sûr que j'y demande à lui, il pourrait me le dire. Mais moi, j'ai de la misère. Tu sais, il y a des choses, mais j'ai de la misère à être claire sur ah ouais, ça oui, ça moins comme ça dans ce sens-là, ah ouais. Fait que quand tu dis vite, lent, moi, c'est des choses, mais c'est des choses que je n'arrivais pas à me répondre pour moi-même. Et donc, c'est devenu un peu un terrain d'apprentissage, tu sais, de dire, poser beaucoup de questions à lui, tu sais, qu'est-ce que t'aimes pas, ça, c'est-tu le fun, Ouais. ça, c'est-tu le fun, ça, c'est puis vice-versa, tu sais, nous, on a décidé que on en ferait comme un jeu, si tu veux, là, tu Ouais. sais, de se dire, ah, ben, comme ça nous donne l'opportunité de redécouvrir, parce que lui aussi, il a été 15 ans avec son ex-femme, fait que ça nous donne l'opportunité de redécouvrir des choses que l'on a envie, tu sais, d'expérimenter, de se Ouais. demander, de se dire ça oui, ça non, ça de même, ça pas de même, ça. C'est Puis comme. tu sais, je pense que c'est à refaire parce que c'est pas parce que ça fonctionnait avec un partenaire que ça va fonctionner avec l'autre, comme les langages de Ah, l'amour. tout à fait. Tu sais, c'est pas parce que tu te fais toucher d'une certaine façon par ton chum que quand tu rencontres quelqu'un de nouveau, il te retouche comme ça, puis tu fais ah, tu vois, non, il n'y a pas autant d'effet. Mais ça, par exemple, ça vient me chercher. Il faut toujours réapprendre ça. Fait que Ouais. d'être à l'aise dans cette communication-là, Mm, ça vient donner un méchant coup de main. Puis, tu sais, c'est tantôt, tu clair. parlais, j'ai comme tellement plein d'affaires, là. Tu me ramènes parce que moi, je fais des parenthèses partout. Fait que tu me ramènes, Stéphanie. Je Mhm. dérape. Mais tantôt, tu sais, tu parlais de la portion de la femme gentille, puis de la femme, je vais l'appeler la salope parce qu'on n'aime pas ça, ce terme-là, mais on a Ouais, toute une partie en nous. Puis ça, on ne veut pas aller y toucher parce qu'on n'a pas le droit d'être comme ça. On l'aime pas, ce terme-là. Puis ouais. on a tout en nous, cette partie-là de la femme. C'est juste que des fois, elle n'est pas exploitée ou, comme je dis tout le temps, elle est bien poussiéreuse, puis on n'a pas. Faut enlever, faut enlever un peu d'affaires par-dessus. Mais Quelques couches, ouais. c'est un bout qu'on ne veut pas aller parce qu'on nous a montré à être attentionné, à être là pour les autres, à être douce, parle pas trop fort. Tu sais, encore une fois, c'est l'éducation qui revient à ça. Mais quand tu as ça en toi, puis après, on pourra parler des profils, mais ça fait partie du profil transgressif. Tu sais, quand tu as ça en toi, d'avoir un petit tu as le goût d'être excité autrement ou d'essayer des choses ou d'aller la visiter, cette partie-là de toi, bien, ça peut rembarquer avec de la culpabilité puis de la honte parce que tu as pas le droit d'aller là. Fait que ça vient, je te le dis, là, ça vient tellement enlever plein un poids sur les épaules de comprendre, OK, moi, j'ai le droit d'aller là, j'ai le droit de toucher cette portion-là. C'est un des profils, je l'ai en moi. Fait que c'est tout ça, C'est puis vraiment intéressant ce que tu dis. Tu sais, tu sais, je moi, je vais fais de juste la psychométrie. Vas-y, vas-y. juste le lien, mettons, avec les hommes, parce que j'aime Mm. beaucoup faire la référence femme-homme. L'homme Ouais, a enregistré qu'il peut pas être un chien sale puis penser juste à lui, parce qu'il veut pas être le chien sale qui pense juste à lui. Fait que lui aussi va donner. Puis des fois, l'homme va me dire comme réplique: «Ah, moi, mon plaisir passe par le plaisir de l'autre». Mmh. Et là, moi, j'ai plein de lumière qui allume et plein de questions parce que lui aussi, si je lui demande: «C'est quoi toi qui te fait plaisir?» Ben, c'est de te faire plaisir. C'est quoi toi qui te fait plaisir? Qu'est-ce que moi je peux faire pour te faire plaisir? Puis là, on rentre dans une autre affaire parce que, tu sais, les femmes, dans les dernières années, on a beaucoup eu de services pour nous aider à nous repositionner, à reprendre notre pouvoir, à identifier nos besoins. On a beaucoup, beaucoup de services là-dedans et pas les hommes. Fait que les hommes restent dans une espèce de néant puis de zone grise à pas savoir quoi faire avec ça. Tandis que les femmes, ouais. on a plein de services. Fait que là, le fossé, il se creuse encore plus. C'est pas plus agréable, là. Non, puis dans plein de sphères, là, tu sais, ils sont comme un peu en perte de modèle, en perte de, tu sais, fait que ça crée d'autres choses, là. Ça ouvre la Ouais, porte à des modèles néfastes, ça ouvre la. Fait que c'est intéressant ce que tu dis, là. Tu sais, puis j'allais te parler un peu de psychométrie, tu sais, moi, ça ouais, fait 12 ans bientôt, là, que je fais de la psychométrie, puis une des choses qui m'avait fait un bien fou, c'est justement ça, c'est quand j'ai fait Atman la première fois, il y a 10 12 ans, c'était de m'apercevoir, moi, j'ai un profil, là, tu sais, dans les traits de personnalité, là, tu sais, les 5 traits principaux. Moi, j'ai un profil innovant, ouvert, changement, mmh, spontané.
Puis j'ai Je ça. ris parce que là, je connais ton Oui, érotisme. c'est ça. Tu avais fait le test. Oui, c'est ça. Fait que c'est la même affaire. Puis c'est vraiment intéressant parce que mon ex-mari, il est, tu sais, comme, en fait, la grille, elle est faite droite-gauche, là, tu sais. Fait que moi, je suis Ouais, très à droite dans la grille, là, tu sais. J'ai plus un profil de créatif. Puis j'ai appris à être organisée, puis je fais de la gestion de projet, de la gestion d'événements, des affaires de même. C'est comme dans mes premières années professionnelles. Mais moi, je suis très, très spontanée. Puis Fred était très, très organisé. mhm. Fait que, tu sais, on riait parce que cette ligne-là uniquement a expliqué les conflits des 6, 7 Oui, premières années de notre relation. Parce que moi, je suis très genre, hey, il fait beau, on s'en va à Québec. Non, non, oui. on n'en a pas parlé. Qu'est-ce que tu fais? Comment ça? Tu comprends? Fait que Ça c'était fait du bien vraiment de comprendre intéressant. ça, hein? Ah, ça, c'est venu faire, là, tu sais, comme une espèce Tu faisais d'apaisement, la me dire, paix. ah, wow, OK. C'est pas parce que t'es une girouette, parce que je l'ai entendu 2000 fois, là. C'est pas parce que t'es une girouette. C'est pas parce que tu sais pas ce que tu veux Ouais, où tu t'en vas. C'est moi, je consomme, puis je vais le mettre entre guillemets, là, tu sais, mais moi, j'ai fait des tonnes de choses dans ma vie professionnelle, là, tu sais, puis ça mhm. va de la restauration en passant par l'hôtellerie, en s'en allant jusqu'à l'événementiel, la gestion de projet, même en environnement. Puis, tu sais, comme, fait que quand Ouais, tu regardes mon portrait complet, là, pendant longtemps, je disais que j'avais l'air d'une pizza parce qu'il y avait comme tout plein d'affaires. Puis un jour, j'en suis venue à dire, c'est plus comme un puzzle, puis je rajoute des pièces parce que moi, j'ai besoin, tu sais, puis ce que je fais professionnellement, accompagner des gens dans des industries totalement différentes ou m'insérer dans des entreprises pour faire du redressement. Moi, j'ai besoin de nouveautés, j'ai besoin d'être fidée, j'ai besoin de changement. Mais tu sais, comme s'il y a 10 ans, je n'avais pas fait ce test-là, j'aurais essayé de continuer à me contraindre à oui, devenir comme oui. raisonnable, puis À comme fitter dans un choisir, cadre. tu sais, comme exact. Puis là, ça fait à l'inverse comme 10 ans que j'essaie de déconstruire l'habitude que j'avais prise, d'essayer de Oui, passer inaperçu, d'essayer de fuiter, d'essayer de. Puis, tu sais, le podcast en est un des, tu sais, un des produits dérivés, si tu veux, là, de ma transformation à moi, de dire, ben, présentons des profils variés et intéressants ouais, pour que les gens se donnent le droit d'être exactement ce qu'ils oui, sont. Fait que moi, ça me fascinait. Fait que quand tu me parles, tu sais, comme d'érotype, puis que là, tu me dis ça, tu sais, je deviens de plus en plus curieuse à savoir, parce que là, je te disais, j'ai refait le test ce matin, fait que ouais. je sais. Puis là, de par ton ricanement, puis de mon profil psychométrique, là, tu sais, Ça fait plein de sens. ouais, j'ai bien compris. En tout cas, ça vient de s'arrimer, mais c'est assez cocasse. Mais tu sais, je trouve aussi que dans ce que tu viens de parler par rapport aux interdits, c'est vraiment intéressant, tu sais, parce que ça revient au même principe que ce que je viens de dire, se Ouais, donner le droit d'être. Mais pour se donner le droit, il faut aussi se rendre compte que c'est comme ça, là. Tu sais, moi, la psychométrie, j'en ai fait pendant longtemps. J'ai testé des équipes entières, des associés qui travaillaient mhm. ensemble depuis des années et des années. Puis de voir l'apaisement que ça crée, Ah de oui, c'est ça. dire, hey, c'est pas pour me faire chier qu'il ou elle fait ça. Ouais. C'est, ça, c'est sa nature propre. Moi, j'ai la mienne. C'est pour ça, par exemple, qu'on a réussi à bâtir une business ensemble qui est incroyablement complémentaire. Mais c'est aussi pour ça qu'il y a des conflits. Puis Exactement. ça apaise les conflits, le fait de savoir que c'est pas pour te contrer ou s'opposer, mais bien parce que lui est là, toi, tu es là. Ouais. Puis comme fait que moi, je dis souvent à mes clients, comment faisons-nous pour bâtir un pont entre vos deux réalités pour que tout le monde s'y retrouve, là, tu sais, Mais tu surtout en vois, affaires dans mon cas, mais comme, mais c'est la même affaire, c'est ça que j'allais dire. Tu sais, Stéphanie, tout ce que tu viens d'expliquer, moi, je le fais dans l'intimité. Fait que ça veut dire mhm, monsieur a un profil, madame a un profil, ça génère, on le disait au début, des zones d'ombre et de lumière. Chaque profil a ses zones de ouais, défi puis ses zones où ça va bien. mhm, Chaque profil fait en sorte que, OK, ça, c'est tes besoins, ça, c'est les miens. On fait quoi pour se retrouver au milieu maintenant qu'on le sait? Est-ce que ouais, c'est possible? Est-ce qu'on en a envie? Puis comment on se ouais, rejoint? Fait que là, maintenant, on a des mots, on a un espace pour le faire, puis on a il y a des solutions, il y a comme on a des exercices, on peut faire des choses aussi. Fait que là, ça ouais, devient très, tu as parlé de nature, moi je t'appelle ça comme notre nature, notre essence profonde, c'est ta ouais, nature à toi. Fait que soit tu la camoufles, puis que tu mets un couvercle mhm, de presto dessus, puis qu'à un moment donné, ça va sauter. exact. Et là, je vais juste fais-moi penser de parler de la crise de la quarantaine avec mon Oui, presto qui parfait. saute. On Ou fait ça.
fais: «OK, je m'aligne vraiment sur qui je suis, je m'accepte, je m'assume, puis je m'épanouis». Tu sais, moi, c'est mes 3 mots, s'accepter, s'assumer, s'épanouir. Ça, là, à un moment donné, quand tu fais ça dans ta Tellement. nature profonde de ce que tu es profondément, Mmh. ça rayonne partout. Fait qu'imagine si Puis tu le c'est fais pour dans toi plutôt que contre toi ou contre les autres. Tu sais, moi, c'est ça que j'ai trouvé extraordinaire dans la compréhension de soi, là, puis comme aussi la psychométrie, que ce soit dans des équipes, dans des couples, dans tout ça, tu sais, c'est vraiment intéressant. Mais c'est de dire, ah, OK, ben ça, c'est moi. Puis c'est tu comme le disais si tantôt, ça me convient, est-ce que je reste? Est-ce que, c'est comme, ouais, est-ce qu'on est prête à faire la job pour bâtir ces ouais, ponts-là? Si oui, ben Colin, tant mieux, faisons ça. Puis sinon, ben comme, on le sait déjà d'emblée, puis on sait pourquoi ça accroche depuis, tu sais, un certain temps, puis comme, ce qu'on veut voir différent, là. je te disais en début, c'est que tu passes d'une sexualité subie à une Ouais, sexualité choisie. Mais c'est exact. la même affaire pour tous les types de tests de Mhm. personnalité que tu peux penser. C'est que tu décides que tu ne subis plus ton environnement, mais Ouais. que tu choisis d'être qui tu es profondément et de faire des choix en fonction de ça. Ça peut être de changer de conjoint, de changer de job, tu sais, tout ça va y passer à un moment donné. Et là, Mhm. ça me ramène, je ne sais pas si tu veux qu'on en parle maintenant, mais ça me ramène à la crise de la quarantaine. Oui, Euh, mais moi, j'ai une petite question pour toi avant qu'on passe oui, à la vas-y. crise de la quarantaine. Fait que dans le fond, les hommes comme les femmes peuvent faire le test sur ton site Internet, comme moi, Oui, j'ai refait ce matin. oui, C'est aussi bon pour les deux genres. oui. Est-ce, est-ce qu'il y a autant d'hommes que de femmes qui s'y intéressent? Est-ce que, tu sais, Et en comme, ce moment, là, d'emblée, là, le test appartient à ma coach. C'est elle qui l'a oui, monté. Puis moi, par respect pour ça, je le dis toujours, c'est elle. C'est son test à elle. Moi, il faudrait que j'en refasse un pour moi, puis j'ai pas encore embarqué là-dedans. Peut-être un prochain projet, mais pas pour le moment. mhm, Et elle, dans sa réalité d'intervention en Europe, la majorité de sa clientèle, elle est féminine. Et si c'est des couples, c'est les femmes qui ont traîné les hommes en cheminement. OK, Au Québec, il y a une réalité, en tout cas pour moi, qui est un peu différente, où j'ai beaucoup d'hommes en accompagnement. Donc, le OK, test est fait un petit on me dit souvent que le test est fait un petit peu plus pour les femmes, mais les hommes peuvent se rejoindre quand même. Fait que des fois, ouais, ça peut porter à confusion certaines réponses, mais oui, les 2 peuvent le faire. Puis après ça, moi, en accompagnement, je ratisse bien plus large, puis je parle de tous les profils. Fait que là, tu sais, des fois, il y a ouais. quelqu'un qui va sortir un profil, puis assis en face de moi, on jase, puis on fait: «Ah, finalement, c'est peut-être pas celui-là». Fait que là, ça permet de remettre les choses un petit peu plus en perspective. Mhm. Mais, Parce que moi, c'est sûr que mon chum, il va revenir ce soir, puis je le mets sur ton test, là. yes! Tu sais, là, je suis comme, je veux savoir. Je veux savoir. Mais je veux savoir. Fait que, ben, parle-moi de la crise de la quarantaine, puis Oui, après, on va parler aussi des profils pour que ouais, les gens ils comprennent un peu de, tu sais, de quoi on parle. parce que moi, là, la majorité de ma clientèle, c'est entre 40 et 60. Fait que OK. là, on est là-dedans. Tu puis la crise de la Mhm. quarantaine, moi, j'ai étudié en psycho, puis elle existe pour vrai, ça s'appelle la crise de la mi-temps. Donc, à Mhm. la moitié de ta vie, tu regardes ce que tu viens de vivre, tu regardes ce qui reste en avant, puis tu te dis: «Est-ce que je veux encore la même affaire?» C'est ça la crise de la mi-temps. Oui, oui, c'est ça. Remettre Bon, en question tout ce qui se passe. Est-ce ça que c'est vraiment ce que j'ai voulu? C'est drôle que tu dises ça parce que moi aussi, ma clientèle est toute là-dedans. Puis c'est généralement des gens qui veulent faire des changements drastiques ou qui arrivent en étant plus bien dans ce qu'ils pensaient avoir voulu toute leur vie. Puis là, ils sont comme là, j'ai la belle job, la belle maison, la belle femme, le bel ci, le beau ça. Puis finalement, c'est comme je me sens quand il même manque quelque vide, chose. là, tu sais. Bon, Ouais, il manque de toi, quoi. ça, là, ça, c'est parce qu'à quelque part, dans ton essence profonde, tu t'es pas écouté, puis tu t'es bâti une vie qui te ressemble pas. Ouais, exact. Si c'est le cas, ta Mm. crise de la mi-temps, là, elle peut être forte en tabarouette. Fait que c'est là qu'on peut Ouais. voir des je laisse ma femme, je m'achète un char sport, tu sais, l'espèce de stéréotype Oui, qu'on voit, stéréotype. c'est un Je peu sors ça. avec une poupoune 20 ans plus jeune. Oui, c'est ça, le Parce que là, on est stéréotype. tellement à la recherche de plein d'affaires, puis on a tellement mis le couvercle sur le presto longtemps que quand il saute en tabarouette. Tandis que quelqu'un qui a été plus aligné avec ce qu'il a envie, qui a pas nécessairement eu une profession pour écouter ses parents ou, tu sais, fait une espèce de vie qui ressemble à ce que les autres ont exigé, mais qui s'est plus écouté, la crise de la mi-temps va faire: «Bon, je suis encore à la bonne place? Ah, ben oui, tu sais, j'ai une job que j'aime, je lui ai trouvé quelqu'un, ben, OK, beau, on continue. Ah, mais pourquoi il y en a qui vivent ça si fort alors que d'autres la vivent pas? Parce que tout le monde la vit.
mais il y en a Mhm. qui la vivent très, très fort parce que ce désalignement-là est présent. Puis là, ça Oui, peut puis, venir, tu sais, on revient aux personnalités, là, tu sais, il y a des personnalités qui sont beaucoup plus, tu sais, comme on dit stables, là, mais c'est pas que les autres sont instables, là, mais ouais, comme, tu sais, il y a des gens pour qui le quotidien, la routine, la prévisibilité dans leur personnalité, c'est parfait. ouais, Puis il y a des gens comme moi, à l'inverse, que ça rend un peu cinglé. oui, ben ça, c'est ton profil. C'est comme fait que là, tu sais, comme quand ça rend un peu cinglé, ben, à un moment donné, tu sais, c'est puis veux pas, là, tu sais, tu disais tout à l'heure, moi, j'avais opté pour la vie, tu sais, comme maison, mariage, bébé, puis tout Ah ouais, ça, tu sais, puis bon, le deuil, le décès, le deuil, tout ça, bon, a changé un peu le plan initial. Quand tu dis, moi, à la vie, à la mort, coché, il est mort. Tu sais, check. J'ai ouais, mais suivi ce à c'est quoi je what's m'étais next, là? engagée, là, C'est tu quoi? sais, comme, exact. Fait que c'est un peu ça, tu sais, c'est de dire aussi, puis tu sais, là, on en parle, là, mais c'est vraiment plus facile d'en parler que de le vivre, là. Quand ça fait 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans que tu es avec quelqu'un, tu as bâti des choses, inévitablement, des fois, cette personne-là attire dans un sens, toi, tu aurais tiré dans l'autre, mais tu sais, tu te conformes ou en tout cas Ouais, t'adhères à la vision en se disant bon ben parfait, mais selon ton type de personne, puis selon tu sais vraiment le clash entre l'écart entre où est-ce que toi t'aurais été puis où est-ce que l'autre s'en va puis qui suit, ben ça crée un tu sais un moyen. Moi j'en ai plein de mes amis puis de mes clients là, 25, 26 ans de vie commune, ciao ouais. bye. Ben, puis Là tu vois, tu te ça dis arrive souvent à cause de ça. Tu sais, comme moi, ça a été un deuil, ça a été un décès, et il va souvent hum, avoir une raison, une perte d'emploi, une maladie, un décès, une séparation. Tu sais, il y a un événement ouais. comme ça qui arrive dans ta vie, là, puis là, tu fais: «Ah! Qu'est-ce que je fais cette heure avec ça?» Tu Ouais, sais? qui vient comme tout Oui, brasser, puis là, tu te dis, bon, ben, tant qu'à avoir brassé ça, comme, comme what's next, là? Tu sais, comme, ouais, qu'est-ce qu'on crée de nouveau à partir de. ouais. Exact. Puis c'est pour ça que j'aime autant travailler avec les archétypes érotiques parce que, comme je te dis, c'est vraiment dans ton essence profonde, c'est ton énergie vitale. Fait qu'un coup Mm, que tu mm. connais comment elle fonctionne, c'est comme si ça venait mettre un sens à tout ce que tu as vécu, puis un objectif à tout ce que tu veux vivre après. Puis ça C'est part, tu sais, clair. on parle pas juste de la sexualité, là, ça vient juste comme dire: «OK, moi, je suis cette personne-là, c'est de même que je suis drivée, je fais quoi maintenant avec ça?» Mhm. Parfait. Fait que là, les gens, ils vont sur ton site, Ouais, ils font le test, puis là, ouais, ça va leur sortir un profil principal. Je ouais. pense qu'avant de commencer à les présenter, ça aussi, c'est important. Tu sais, tu n'es pas une seule chose. Puis c'est Non, pareil pour la psychométrie, pareil pour les langages de l'amour, pareil pour toutes ces choses-là. Tu tu n'es les as pas toutes. une seule chose. Tu les as tous Ouais, à plus ou moins grande échelle. Il y en a un qui est comme plus fort que d'autres. Tu sais, ouais, les langages de l'amour, le test, quand tu le fais, dépendant de la plateforme, ils te disent, là, tu sais, 42 de ça, puis ouais, 4 c'est ça. de ça. Fait que là, c'est intéressant. Puis dans le cas du test de Laura, en tout cas, ce que moi j'ai reçu, elle t'envoie ton profil principal uniquement. Moi, ce que Oui, j'aimais aussi dans les profils, dans les langages de l'amour, c'est que tes profils principaux parlent quasiment autant que tes profils les moins. Là. Tu sais, quand je te disais, oui, moi, mon ex-mari il était touché à genre 40 quelques pourcents, puis après, ça redescendait, puis moi, j'étais touchée à genre 6. mais c'est Puis, le tu fun de sais, savoir comme le plus bas. Ouais, ben, c'était ça que moi je trouvais Ouais, intéressant, c'est de dire, OK, ben toi, celui-là, là, il est moins présent. Fait que pour moi, c'est un plus grand stretch, surtout que là, ça faisait longtemps, on avait instauré ce qu'on appelle en psycho un contrat relationnel, là, après ouais, 17 ans, tu sais, comme c'est déjà comme sur une aire d'aller. Fait que là, ouais. c'était de dire, OK, il faudrait que moi, je change beaucoup ce que je Il y a suis. comme un trop gros travail à faire, puis tu fais: «Ah!» Puis c'est parce que ça venait avec plein d'autres choses qu'on avait cristallisées entre-temps, là. Ouais, Puis tu sais, j'en parle parce qu'il est venu parler de notre vie sur mon podcast. Fait que sinon, je me permettrais jamais, là, pour ceux qui suivent pas tout ce que je fais. Mais c'était ça, tu sais, c'est de dire. Puis c'est pas ça qui a créé la fin. Tu sais, nous, c'est plutôt un peu ce que tu disais. On s'est rendu compte, il n'y a rien qui a fini dans le fracas. Il n'y a personne qui a été voir ailleurs. Il n'y a pas, tu sais, comme de grands clashs. Il y a plutôt un constat de quand moi, je veux aller à gauche, toi, tu aimerais aller à droite. Quand toi, tu veux aller à droite, moi, j'aimerais aller à gauche. On s'apprécie profondément. On a bâti une amitié exceptionnelle.
Mais à la fin, tu sais, c'était plus comme si moi, je veux me développer pour être exactement tout ce Ouais. que je suis, ben je te nuis, puis vice-versa. Bon, le mot nuire est peut-être un peu fort, mais je veux dire Ben, comme c'est comme je t'aime assez pour te laisser, éclore et puis évoluer à ta oui. façon pour que tu sois heureux, puis moi, j'ai besoin de le faire aussi, fait que Puis c'est tellement extraordinaire parce que c'est ça qui s'est produit. Tu sais, moi, j'ai une énergie très, très forte, là. Fait mmh que, c'est comme, on avait, je pense, atteint tous les deux qu'on avait à accomplir dans ce chapitre-là. Quand on a finalement décidé de, c'est comme de le vivre autrement, notre prochain chapitre, là, tu sais, parce qu'on ouais. reste des parents, puis tout ça. Lui, il a éclos, là. Tu Mmh sais, il s'est découvert une force à lui qu'il pensait pas qu'il avait, que moi, je voyais depuis longtemps en lui, mais que lui ne voyait pas. Aujourd'hui, tu sais, il a la carrière dont il a toujours rêvé, puis mh. c'est pas moi qui l'ai fait, il l'a fait tout seul, tu sais, comme... Fait que il se voit comme un père, il est excessivement présent, ce qu'il était déjà amplement dans notre vie, là. Tu sais, nous, on a fait 4 ans d'école à la maison, puis c'était lui qui faisait cet aspect-là. Fait qu'on avait comme tout ça, mais moi, tu sais, comme de voir que notre séparation aura servi à ce que lui devienne sa meilleure version, là, tu sais, puis Ouais, en devenir, pour c'est s'épanouir. extraordinaire. Ouais, pour s'épanouir, parce que justement, je pense que sans le vouloir, l'amour qu'on se portait nous freinait mutuellement, là, Mmh tu sais. Moi, je voulais pas trop déborder non plus parce que lui, il aime beaucoup la constance, puis moi, avec mes idées de folie, Oui, c'est ben, des ça. fois, c'était comme Oui, puis là, c'est toi déstabilisant. qui finis par penser que tu es trop, puis Oui, lui oui, finit ben, par penser qu'il est pas assez. Fait que exact. ça Fait que nous, vient ça a jouer. rééquilibré le tout, là. Oui, C'est comme, c'est un beau chapitre qui nous a amenés à se construire ensemble sur des centaines de choses, puis qui nous a amenés à continuer d'évoluer en parallèle, entre autres comme amis, puis pour nos enfants, là, tu sais. Fait ouais, que c'est ça. c'était vraiment intéressant. Mais c'est ce que moi, je trouvais le fun, tu sais, quand on a fait ces tests-là, c'était de découvrir, ah oui, OK, fait que mon plus fort, c'est ton plus faible, puis Ouais, vice-versa. c'est ça. Et- Moi, je l'ai fait Fait que- en accompagnement. C'est ça qui arrive, c'est qu'en accompagnement, moi, j'ai un outil, j'ai un document que mes clients vont avoir, que je leur donne, Mhm. puis là, on passe à travers ça ensemble s'ils veulent, mais sinon, ils l'amènent chez eux, puis ils font de leur côté, puis là, ils voient, selon les 6 profils, les pourcentages. Puis après ça, c'est super le fun de de comparer, là. Ouais, ben ça, c'est vraiment cool. Puis Pour c'est le ça que fun que là, tu le tu dis. sais, c'est un tout petit test gratuit, puis là, ça donne ton profil prédominant Ouais, selon tes réponses. Mais comme tu dis, on a tous les profils en nous. C'est juste ouais. que il y en a un qui prédomine, ça veut dire que si tu t'alignes sur ton profil qui prédomine, c'est là où tu es le plus nourri et satisfait dans la vie. Fait que c'est qu'on va Mhm. le dire comme ça, mettons. Est-ce que c'est comme, mettons, le human design, là, y a-tu un plus grand pourcentage de la population Ouais, féminine et ou masculine qui ouais, est une chose en général ou tu veux-tu ouais. nous en parler un peu? Ouais, Je ben, trouvais je ça le je vais te fun. nommer les 6 profils, puis après ça, je vais Ouais, t'expliquer dans la société ce qu'on retrouve généralement, là. Donc, ouais, il y a le primal, le ouais. sensitif, transgressif, éthéré, sublimé et versatile. OK. Puis là, je vais te dire tout de suite le versatile parce que tu m'as dit c'est correct si on en parle, Oui, Stéphanie? oui, c'est correct OK. si on Bon, en parle, donc ouais. Stéphanie est versatile et moi, je Mm. suis versatile et dans la société, on voit beaucoup d'entrepreneurs qui sont versatiles parce que, on est curieux, on a besoin de variété, on est un peu tout le temps insatisfait, on est insatiable, on en veut plus, on est très spontané, on aime la routine peut tuer beaucoup nos envies, nos désirs. Fait que c'est un peu un profil d'entrepreneur. Fait que c'est très normal de voir qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui sont versatiles et que si tu es versatile, tu vas devenir entrepreneur parce qu'à un moment donné, tu étouffes dans une vie d'employé puis de répondre aux besoins des autres. Fait que tu as besoin toi-même de t'épanouir. Mhm. Versatile, il se promène dans tous les profils. Fait que OK. son profil prédominant, c'est d'être capable d'aller partout. Fait que ça veut dire OK. que tout dépendamment des gens que tu rencontres, des événements, de ce que tu vas ressentir, ta fluctuation d'énergie sexuelle est tout le temps comme un wouhou! Moi, je peux écouter une toune puis faire oh! Fou! Cette toune-là, elle vient me chercher, puis là, ouf! Tu sais, si t'es à côté de moi, là, hi! Ça me tenterait, ouais, c'est ça. Là, la toune, elle passe, ça redescend, c'est fini, là. Fait que, tu sais, Oui. moi, tantôt, tu parlais de girouette, puis c'est pour ça que je riais. Moi, on m'a toujours dit: «Tu es bien girouette, tu es bien dur à suivre» et moi, toute ma vie, on m'a dit: «Tu es trop ou tu es pas assez». J'ai passé ma vie à me faire dire ça
puis Mmh mh. à avoir l'impression que c'est moi qui est pas normale, puis que j'en demande trop ou que je parle trop fort ou trop vite ou tu sais, tout ça pour moi, c'était tout d'un coup, là, c'est comme si tu venais de me dire: «Ah, tu as le droit d'être ça, c'est ça que tu es, assume puis go!» Fait que Mmh. le versatile, c'est ça. Fait que là, brièvement, là, c'est à ça que ça ressemble Puis le poste. ont-tu comme des points, tu sais, je dirais pas positif, négatif, là, tu sais, Ouais, parce que c'est pas vraiment négatif, mais ils ont-tu, tu sais, mettons, es-tu capable de me donner un point positif pour ce profil-là, ouais, puis un point, tu sais, plus de défi peut-être pour les gens qui ouais. sont versatiles? Ben, le versatile, c'est qu'il y a une capacité d'adaptation qui est très grande. Fait que ça va être souvent des gens qui vont avoir un profil de coach, de guide, de mentor. Ça va être ça le profil du versatile parce qu'il peut s'adapter, il est curieux, il veut tout comprendre. Fait que ça, c'est Mmh. un très gros avantage. Son défi, par contre, c'est de se suradapter à tout le monde autour parce qu'il est capable d'aller partout. Fait que quand tu Ouais. te suradaptes, tu t'oublies. Fait qu'il y a Mmh. beaucoup de versatiles qui s'adaptent à tout le monde, mais qui viennent me dire: «Mais en tout cas, moi, il y a personne qui est là pour moi». Parce que Ouais, la ça me parle pas mal. c'est que Puis tu pas t'es juste dans la vie sexuelle en suradapté. général, là. Ouais, c'est ça. Ouais. Exactement ça, Moi, tu j'ai t'es beaucoup travaillé suradapté à ça. l'autre, mais que Ouais. toi, tu as oublié tes besoins, puis si je te demande, ça se peut que tu fasses un «je les connais pas», parce que d'autant plus, nos besoins fluctuent constamment. Ce que j'aime aujourd'hui, peut-être que demain, ça me tente pas. Fait que tu Mmh. deviens un partenaire qui est difficile à suivre parce que c'est tout le temps en adaptation. Tu fais: «Mais OK, mais hier, j'ai fait ça puis ça marchait. Ouais, mais aujourd'hui, ça me tente pas. Je suis plus, Mmh mh. aujourd'hui, j'ai le goût de me faire flatter, mais hier, j'avais le goût que tu me ramasses solide». Et comme c'est Mais dur je trouve à ça suivre. intéressant parce que, tu sais, quand je te disais tout à l'heure, communiquer clairement les besoins, même moi, là, tu sais, il y a des moments où est-ce que je suis comme: «Ah, on m'a pas dit ça, ça va à l'encontre de ce que j'ai dit hier ou à l'encontre Oui, de ce que j'ai dit ben voilà! avant-hier» ou là, tu sais, je suis comme ouais. Puis, tu sais, là, tu me parles on parle de sexualité, mais c'est comme ça en général, là, dans Tout à ma fait. vie, là. Tu sais, Oui, je parlais à quelqu'un avec qui je veux faire un nouveau mandat, là, tu sais, moi, je fais du coaching, je fais de la consultation, je fais tu sais, de l'accompagnement, je fais des formations, je fais des conférences. C'est quand je te parlais de pizza tantôt, ben là, tu oui. sais, mais Oui, ça, oui. ça remplit comme ça remplit chacun des choses différentes. Puis en parlant avec, c'est ça que j'ai dit, tu sais, moi, je vais venir chez vous, je vais faire un mandat, puis quand on va avoir tout mis ça beau, puis que ça va être opérationnel, je vais le donner à quelqu'un d'autre. On va m'en aller. Tu sais, moi Il y a plus de j'aime plaisir la dans l'opérationnel. nouveauté, ouais, c'est ça. Moi, j'aime la nouveauté, j'aime la conception, j'aime le changement, j'aime les défis. Je disais en riant, tu sais, moi, ma spécialité, c'est gérer la marde, là. Quand ça se Oui, met à chier, je suis au meilleur de c'est comme puis je suis capable de t'aider. Mais après, quand on arrive dans un mandat de continuité, de préserver ce qu'on a mis en place, de ça me tente plus. d'étendre, si tu veux, mais la même chose, ça me tente plus. Ça me Et tu tente vois? plus, ça m'éteint. Moi, j'ai compris avec ça pourquoi j'avais eu autant de jobs dans ma vie. Parce Ah que oui, moi, c'est ça, après ben 1 oui, an ou 2 là, j'étais écœurée. Moi, quand j'ai refait la absolument. roue, là, elle me tente plus. Moi, j'ai le goût d'arriver à quelque part, de comprendre comment ça marche, c'est quoi les problèmes, qu'est-ce que je peux améliorer, puis un coup que ça s'est fait, bon, je vais Ouais. chercher autre chose. Moi, je dis 4 saisons de toutes choses. Fait que, tu sais, ça fait du bien de comprendre ça. Ah Pourquoi tellement, moi, je je me serais suis jamais 20 ans dans une entreprise à faire la même affaire? Et c'est pas parce que je dénigre ça, au contraire, c'est merveilleux. certainement pas. Et moi, Mais hein. je vais je vais souffrir là-dedans. Je serai pas bien. Puis moi, ça m'a servi, en fait, à m'apercevoir là où je voyais ça comme de l'inadéquation, là, genre: Oui, «Colline, tu pas capable de te fixer, de rester, de ci, de ça». Aujourd'hui, je le sais, c'est ma plus grande force. C'est voilà. difficile d'expliquer ce que je suis puis ce que je peux faire, mais quand les gens me découvrent, ils voient un potentiel comme exponentielle, Oui. puis c'est dans cette situation-là que c'est vraiment le fun. Fait que moi, je me ramasse à prendre des mandats ou à prendre des postes qui sont comme ça, puis ça fait ça comme ça. Mais tu sais, les dernières années, la quarantaine, le questionnement, le «si» m'a amené à me présenter comme telle. Mmh mh. Moi, on va commencer par ça, je vais finir par emmener beaucoup plus large. Quand tu vas vouloir récupérer des choses, je vais te les rendre. Quand tu vas avoir besoin d'un coup de main pour soutenir
X ou Y, je vais être là. Quand ça va se mettre à chier, tu me verras jamais me sauver. Tu sais, comme. Fait que- Ouais, mais avec moi qui me connais beaucoup plus dans la vie de tous les jours, j'approche les gens pour des mandats ou ceux qui m'approchent, je suis très, très transparente. Je, plus jeune, là, j'étais comme un peu mal à l'aise, je leur disais ouais, pas trop, puis là, je me disais, hey, si je dis, moi, je déteste me faire gérer, puis en plus, je vais m'en aller, mais que ce soit tu sais, prêt pour quelqu'un d'autre, ils disaient, Seigneur. Mais ouais. aujourd'hui, c'est ça. Puis non seulement c'est ça, mais les gens, c'est ce qu'ils achètent, c'est ce qu'ils savent. Ça réduit de beaucoup les frictions et les conflits parce que, mettons qu'ils essaient de me mettre dans une case, je suis comme, rappelle-toi, on en avait parlé, ça, tu sais, comme si c'est ton Pas de souhait, on va casse. mettre quelqu'un d'autre. Tu sais, Ouais, comme, c'est ça. Puis comme c'est mais, tellement assumé maintenant pour toi, ah oui. ça devient facile de le dire. Tandis qu'avant, tu l'as nommé, Ouais, tu te sentais inadéquat. c'est clair. Puis j'avais l'impression que je devais comme compenser pour ce que je pensais que j'étais pas, tu sais. Ouais, Moi, j'accompagne beaucoup de clients là-dedans, là, puis ce que je leur dis souvent, c'est on va remettre du Martine dans la vie de Martine. Tu sais, là, exactement ça. à un moment donné. Mais tu sais, je t'écoute me parler, puis je me dis, OK, fait que là, moi, j'ai fait ça avec, justement, là, tu sais, maintenant, je suis très, très assumée, là, professionnellement, dans ma vie de tous les jours, même avec mes enfants, ma famille, mes amis. Je suis très, très, beaucoup plus moi. Mais dans ma sexualité, je t'écoute me parler, puis je me dis dans ma tête, il y a beaucoup de place à l'amélioration sur s'assumer et nommer les choses ou être Eh, capable d'exprimer. Hier, c'était extraordinaire. Aujourd'hui, ce que j'aimerais plutôt, c'est ça. Puis moi, oui, souvent, c'est que ça me passe dans la tête puis que je m'abstiens. Tu sais, je suis comme, oui. Puis là, attends un peu, je peux aller plus loin, là, parce que là, on va rentrer. Hey, regarde, tu vois, là, je me regarde, là, puis je vois mes joues qui sont rouges. Tu sais, regarde, moi, quand je parle de ce que je fais, là, ça vient tellement chercher ma propre énergie sexuelle, là. C'est comme tellement, waouh, j'adore ce que je fais, tu le vois. Ouais, c'est très cool, ça. C'est Oui, pas c'est ça. parce que Moi, je je suis dis souvent que gênée. je suis passionnée, là. Tu sais, comme je suis comme en effervescence, là, moi, avec, là. C'est ça, puis Tu c'est sais, pas parce que je suis gênée que je suis rouge, c'est vraiment parce que là, ça me fait triper au bout, là. c'est Mais très cool. je sais plus où ce que je m'en allais. Mais je vais revenir sur les autres profils parce que tu me Ouais, demandais qu'est-ce qu'on retrouve, tu sais? oui, Puis vas-y. généralement, dans la société, on va retrouver des hommes qui sont primals et des Ouais. femmes qui sont sensitives. Et ça revient à l'éducation qu'on a reçue, la religion, tout ça, parce que l'homme, va grandir dans son adolescence et dans son début d'âge adulte avec une sexualité, une énergie sexuelle qui est très primale. C'est comme, ouah, Ouais. il y a des érections qui sont très dures, c'est comme, il y a quelque chose de très animal et très primal, donc on voit Mhm. beaucoup ça dans la société. Et comme les femmes, on a appris à être aux besoins des autres, d'être dans l'amour, d'être dans la sensualité, d'être dans l'affection, c'est des profils qui sont plus sensitifs. Fait que c'est ce qu'on retrouve généralement. Dans Mhm. les profils érotiques, c'est les deux opposés. Ouais. Puis est-ce qu'on les retrouve généralement juste par l'éducation? Mettons, est-ce que tu penses qu'il y a une proportion de ces gens-là qui, quand font le test, c'est ça que ça donne, mais au fin fond d'eux-mêmes, c'est pas tout à fait ça? Ou tu penses que c'est assez représentatif qu'il y ait plus de primal chez les hommes puis de sensitif chez les femmes? Ben, moi, je pense que c'est très représentatif de la société parce que c'est ce qu'on a construit comme croyance. OK. Ceci dit, il y a des femmes qui vont être primales et ça, c'est difficile à assumer pour une femme et on va le Mm. retrouver dans le monde des femmes d'affaires, dans le coaching, parce que ça prend une énergie qui est beaucoup plus forte, qui représente un peu plus l'énergie, du primal. Donc la femme qui est Ouais. primale, elle se retrouve pas à travers les autres femmes et l'homme Ouais. qui a un profil qui est plus sensitif parce qu'il a développé ce côté-là, il se retrouve pas avec les autres hommes. Quand il discute avec ses chums de gars, là, pas moi ça. Fait que ça peut Mm. amener des confusions puis se sentir encore plus inadéquat. Fait que dans ces Ouais. cas-là, apprendre que ton profil est pas celui normalisé dans la société, ça fait: «Ah! OK, je je Oui, viens». puis on revient à ce qu'on se disait tantôt, tu sais, c'est plutôt rare qu'on en parle. Fait que tu es dans un groupe de boys qui écoutent le Super Bowl, ils parlent de ça, tu te sens pas interpellé. Ouais. Mais tu sais, c'est pas tout le monde qui est capable de dire ah ouais, moi, ce que tu es en train de dire, ça me rejoint pas. Moi, je suis beaucoup plus Moi, j'ai le goût d'aller sensuel, parler avec les attentif. blondes, Moi, je veux. Ouais, c'est ça. Exact. c'est Exact, ça. exact.
Ouais, Ouais. puis dans les défis, mettons, parce que tu me parlais de nommer un Ouais, défi. c'est ça, un enjeu, un défi. Fait que, mettons qu'on prend la femme. Tu veux-tu qu'on fasse femme-homme ou tu veux qu'on fasse, mettons, primal femme-homme, parce que ça doit pas être les mêmes défis, là? Ben, je vais dire généralement le primal, Ouais, peu importe que ça soit homme-femme, c'est pas mal la homme-femme, OK. Ouais, puis tu sais, juste pour qu'on comprenne bien, parce que je te disais que c'est les 2 opposés. ouais. Le sensitif, autant homme que femme, son approche de la sexualité, c'est le prolongement de l'affection, c'est le prolongement du couple. La Mmh. sexualité, c'est de l'amour. Ça vient nourrir mon besoin affectif. Fait que j'ai de la sexualité parce que je t'aime. Le primal, c'est un besoin physique. Donc, qui va dissocier totalement l'affection, l'amour de la sexualité. Fait que je peux avoir une maîtresse, même si je suis en couple. Je donne ça comme exemple, là. Je peux Ouais. avoir une maîtresse, même si je suis en couple, et adorer ma femme, mais j'ai un besoin physique qui n'est pas répondu. Je vais aller voir ailleurs. Puis je peux très bien vivre avec ça parce que dans ma tête, la séparation se fait super bien. Mais la femme, par exemple, l'apprend. Pour elle, c'est impensable parce que la sexualité, c'est le prolongement du cœur. Donc, tu m'aimes plus. Fait que, tu sais, on s'entend, j'ai donné juste un petit exemple de ce qui peut arriver dans la société, mais c'est une compréhension de l'énergie sexuelle qui est totalement à l'opposé. Puis c'est ça Mmh. qu'on Je trouve retrouve. ça intéressant parce que je réfléchis, mettons, tu sais, moi, j'ai tout le temps eu presque que des chums de gars jusqu'à ce que j'arrive à 30 ans. Fait que quand moi, j'étais ado, là, mes chums de gars, ils me parlaient de leur vie sexuelle, puis j'étais comme: «Ah, ouais, OK». Fait que là, tu sais, c'est un peu ça, j'entends dans ce que tu dis. C'est bon, là, on s'entend, là, adolescence, jeune adulte, là, tu sais, comme une puis un autre, puis c'est pas grave, puis c'est ci, Ouais, puis c'est ça, tu sais, puis comme je me rappelle que nos amis d'école, mettons, étaient comme: «C'est impensable, là», tu sais, la relation sexuelle vient avec la relation amoureuse, puis il faut oui, que ça rentre dans un paramètre, ça fait assez longtemps que tu es avec, puis tu sais, oui. comme c'est à la limite sacré, si tu veux, là, tu sais, c'est, heu, je En trouve fait, c'est que ça, le sensitif a besoin d'un cadre de sécurité pour mmh, s'ouvrir à la sexualité. Donc, il faut que tu connaisses l'autre, il faut que tu te sentes aimé, il faut que tu te sentes désiré, il faut qu'il y ait vraiment comme cette espèce de cadre-là sécuritaire pour t'ouvrir. Fait que là, on va aller un petit peu plus loin. Ça veut dire que si tu es en période de stress, qu'il y a des conflits, que tu t'es chicané, clairement, tu es pas ouvert. Le primal, là, autant homme que femme, là, le primal, lui, c'est un besoin physique. Fait qu'en période de stress, ça se peut qu'il ait le goût parce qu'il a besoin de décharger son stress. Fait que il y a vraiment une conception qui fait en sorte que, à quelque part, il y a des conflits qui émergent constamment parce que les 2 visions de la chose, de l'intimité, de la sexualité, fit pas. Fait que là, tu sais, il y a comme une espèce de: «Ah OK, mais là, mmh. lui, il veut juste faire ça, il en veut tout le temps, il en a jamais assez». Ça fait partie. C'est Moi, son énergie. je me rappelle une conversation que j'ai eue avec mon ex-mari, là, début de notre relation, je pense. Puis je lui avais dit, tu sais, puis selon les descriptions que tu me donnes, mon ex-mari est probablement sensitif, là. Tu sais, il est d'une douceur, sensibilité, tout ça. Puis je lui avais dit, tu sais, si un jour, dans une optique où tu restes vraiment des années avec quelqu'un, je dis, tu sais, si un jour tu devais avoir du désir pour quelqu'un d'autre, s'il te plaît, tu sais, avant de scraper toute notre vie de couple, puis notre vie familiale, là, tu sais, comme, va voir. Mmh. Tu sais, parce que pour moi, avoir une double vie, non, mais comme avoir une aventure que tu gardes pour toi parce que, tu sais, ça bouillonnait, puis tout ça, tu sais, j'y Ouais. avais dit. Puis je me rappelle la conversation qu'on a eue, là, il était comme sous le choc, là. Ah oui! Ben C'est voyons, comme c'est inconcevable, voyons donc! impossible, ça ne peut pas arriver, ce genre de choses. Puis tu sais, comme le père à ma fille aînée est probablement beaucoup plus de l'autre côté, là, tu sais, comme fait que lui, il aurait saisi l'occasion sûrement ou tu sais, je dis ça à la blague, mais Oh je veux oui. dire, tu sais, pour moi, c'était comme plus puis j'avais déjà eu cette réflexion-là, puis je me disais rester 40 ans ou 50 ans avec la même personne, puis j'avais entendu des histoires de, tu sais, il y a eu de l'intérêt pour elle, puis finalement, il a quitté sa femme pour, mais comme c'était pas vraiment ça, tu sais, que Mmh. fait que, tu sais, comme si c'est un désir ou un besoin à assouvir, tu sais, casse Ouais. pas tout le reste pour ça. Moi, j'y avais dit: «Sois discret, parle-en pas», tu sais, je veux pas être la copie de service, là, c'est pas ça Ouais, ouais, l'idée, ouais. mais comme
Puis il était sous le choc. Puis là, il était comme, mais comme, ça veut-tu dire que c'est le genre de choses que tu vas faire? Puis je suis Oui, comme, c'est ça. non, tu sais, comme vraiment, vraiment pas. C'est pas ma perception, là, tu sais. Je suis pas une infidèle. Je prône pas le fait d'aller ailleurs ou d'avoir plusieurs amants. Ou... tu sais, c'est pas pantoute dans ce que je suis, mais tu sais, pour moi, c'était comme, si c'est un Je comprends bien. désir C'est comme, ouais, sexuel, assouvis-le. Puis si une fois que ça c'est fait, c'est réglé, ben ciao, bye, ça sera une parenthèse, là. Mais tu mhm. sais, comme gâcher 10 ans, 15 ans, 20 ans de vie commune pour une partie de jambes en l'air, non. Si ça devient une double vie, parce que là, tu te rends compte que tu as des sentiments pour l'autre personne, on n'est pas à la même place, là, tu sais, on en discute, mais puis je me rappelle, là, j'avais 25 ans à cette époque-là, Ouais. puis ça faisait pas unanimité, ce style de discours-là, là, tu Ben non, sais. non. Tu sais, Moi, je même trouvais ton ça mode de simple, vie tu sais. avec ton ex en ce moment ou partager la maison pour les enfants, c'est très versatile, là. C'est de remettre en question tout ce qu'on a appris, puis de dire: «OK, moi, j'ai le goût de faire quelque chose à ma façon». Fait que, tu sais, c'est plus juste au niveau de la sexualité, les profils, là, c'est que ça tu viens comprendre que Mhm. comment toi, là, je vais te parler des défis, fait que ça va comprendre encore plus que c'est pas juste dans la sexualité, là. Ouais. Tu sais, le primal a une énergie qui est très, très forte. Fait que dans sa job, on peut retrouver des représentants, on peut retrouver, des gens au niveau du développement des affaires, tu sais, ça va être des entrepreneurs aussi peuvent avoir une énergie primale. Ça va être des gens qui sont très directifs parce que c'est leur énergie est bouillonnante, est toujours disponible. Moi, je les appelle, c'est comme les scouts, sont toujours prêts. C'est comme, cette énergie-là est toujours disponible. C'est pas, «As-tu le goût?» J'ai toujours le goût. Tu sais, ça fait partie d'eux. Puis tu Leur peux-tu avoir un sensitif primal ou ensemble ou les 2 non, les deux dans la même personne, mais comme à la suite de l'autre? j'ai rarement vu ça parce qu'ils sont à l'opposé. Tu sais, tantôt, tu OK. parlais des spectres, là. Ouais. Bon, il y a 6 profils, il y en a 3 d'un bord, il y en a 3 de l'autre. Fait que tu as sensitif d'un bord puis tu as primal de l'autre. OK. Intéressant. Ça pourrait arriver, mais ça doit être quelqu'un qui est mêlé. Puis, tu sais, dans le fond, l'avantage, le bénéfice du primal, c'est qu'il y a une énergie qui est très spontanée, qui va toujours être prêt, qui va être dans l'action, fait que c'est un super de bel avantage. Par contre, son défi, c'est qu'il peut être facilement frustré, autant homme que femme. Il peut être facilement frustré parce que quand tu te fais dire non, ça vient à l'encontre de ton besoin direct de décharge et de vivre quelque chose qui est intense, là. Fait qu'il y a une frustration qui va venir, beaucoup plus avec la réponse du non, avec un primaire. Mhm. Puis, tu sais, mettons, je disais, c'est les 2 opposés, puis dans la société, c'est souvent ce qui s'attire. Fait que tu peux Mm. avoir un homme primal avec une femme sensitive, mais si la femme est primale, généralement, ça se peut qu'elle attire un homme sensitif. Fait que ça aussi, ça crée des frictions parce que la femme, elle peut dire, «Prends-moi, une petite vite sur le bord de l'îlot dans la cuisine». Puis le gars, il fait: «Mais non, mais je veux prendre le temps de te flatter, qu'on se parle». Genre, c'est pas niaisage, genre, il y a déjà autre chose à faire après. Tu sais, c'est un discours de primal. Puis le sensitif va faire: «Mais non, attends, je vais aller prendre une douche, on va mettre», tu sais, il y a comme un espèce de scénario Ouais. qui doit être un contexte qui doit être fait. Puis le primal fait: «Ah, fuck off, ça me tente plus». Tu sais, Mais tu vois, là, tu me racontes ça, là, puis j'ai plus de certitude par rapport à ma petite versatile qui se promène partout. oui, puis même par rapport à mes partenaires en général, tu sais, de dire: «Ah oui, tu sais, ça» tu sais, je te disais, mon ex-mari est sûrement sensitif, tu sais, je suis pas si sûre avec puis c'est tu sais, parce que là, il y a comme un éventail de possibilités, mais Oui, c'est oui, c'est intéressant. ça. Puis c'est là que, tu sais, comme dans la réflexion, c'est pas pour les mettre sur le spot, là, tu sais, tu m'as parlé de 2 profils à part le mien, fait que peut-être Ouais. qu'ils sont dans les 3 autres que tu as pas nommés, puis je vais faire la même affaire dans 5 minutes. Mais tu sais, c'est de dire à quel point c'est important. Je trouve ça cool comme de fais-le le test. Commençons sur cette base-là. Tu sais, on Ouais. va découvrir que puis on évolue ensemble, puis on. Fait que je trouve ça fascinant, là. Fait que bon, mais puis à chaque fois que tu me parles d'affaires, je vois des amis, tu sais, qui me disaient ouais, man, nous autres, on a comme instauré une règle de au moins une fois par semaine, on peut le faire sans se faire des préliminaires, puis tout ça. Puis là, je suis comme ah, OK, ça, c'est assez cocasse, tu Pour sais. répondre Oui, à oui, c'est ça, tu sais. Puis c'est ça aussi, de se trouver des trucs entre oui,
Tu sais, comme là, ça me tentait là, il est 12h03, j'ai un meeting à 12h07, ça me tente maintenant, ça te tente. Ben, yeah! Fait qu'eux autres avaient dit ça, une fois par semaine, on peut faire ça Ouais, sans faire de préliminaire. Fait que ça répondait aux besoins d'un des deux, puis je trouve ça vraiment intéressant parce que sans forcément avoir fait les tests, ils s'étaient trouvé des manières. Et donc, ça veut dire que sous-jacent à ça, ils s'étaient parlé pour vrai de ce qu'ils oui, sentaient qu'ils avaient exactement. Puis besoin, puis pas de besoin. ils se sont rencontrés, ils sont allés au-devant de l'autre, puis ils se sont rencontrés pour satisfaire, chacun un besoin. Puis, tu sais, c'est Ouais, pas parce qu'on est sensitive que, la petite vite de 2 minutes, elle fait pas plaisir une fois de temps en temps. C'est juste qu'on veut pas aller toujours dans ce genre ouais, de c'est ça. sexualité-là. Tu sais, le Exact. défi, puis là, je vais vraiment je parle vraiment généralité parce que le sensitif appartient beaucoup plus à la femme, mais le défi du sensitif, c'est qu'on rentre dans notre tête. Moi, je suis versatile, mais mon autre très fort, c'est le sensitif. Moi, je suis facilement dans ma tête. Et la Ouais, moi aussi. phrase typique du sensitif ou de la sensitive, c'est: «Elle devrait le savoir» ou «Il devrait le savoir». Ah ouais. Me semble que c'est évident. Ça, c'est très sensitif. Ça veut dire que moi, je m'attends à ce que tu lises dans ma tête. Donc, je vais pas Hmm. forcément te nommer mon besoin parce que j'ai l'impression que tu devrais le comprendre et le connaître, mon besoin. Et Ouais. ça génère des frustrations. Donc, le défi du sensitif, c'est de sortir de son scénario mental qui se fait et de nommer son besoin. Et ça, c'est dur parce qu'un sensitif, c'est: moi, j'ai pas appris à m'écouter, j'ai pas appris à nommer mes affaires parce que je veux faire plaisir, je veux être aimé, puis je veux pas déplaire. Fait que c'est un très, très gros travail pour le sensitif. Puis dans la C'est vraiment sexualité, intéressant. tu sais, dans la sexualité, le sensitif pourrait être en train de faire l'amour, puis faire: «Ah fuck, j'ai oublié la brassée, j'ai pas mis dans la sécheuse». Ça, Ah c'est ouais, mais moi ça m'arrive. bon, mais ça, c'est sensitif. Ça veut dire que Et toi, tu puis pas rentres toujours, mais comme, non, mais ça peut tu arriver. sais, puis la vie au quotidien fait des choses différentes, là. Tu sais, avec mon ex-mari, on avait les mêmes responsabilités puis les mêmes charges. On avait comme 3 enfants qu'on élevait ensemble, avec qui on faisait ménage, lavage, bouffe, compte, tout ça. Le fait d'être séparés maintenant fait qu'il y a une partie de ma vie où est-ce que j'ai une partie de mes responsabilités qui sont chez lui. Fait que Oui, dans le fond, tu sais, comme mes enfants sont chez Fred une partie du temps, fait que ça amène moins de pression sur mon cerveau parce oui, qu'il y a des moments légers où est-ce que, tu sais, comme la semaine passée, c'est anodin, mais la semaine passée, mardi soir, il est 6 heures, on se dit, hey, ça serait le fun, on pourrait faire quelque chose de différent. On est allé patiner, mon chum, il vit à Ottawa, on est allé patiner sur le canal Rideau, un petit 8 kilomètres de patin à glace, tu sais, à 7 heures. Mais ça, tu sais, ça nourrit ma spontanéité à moi oui, puis mon oui, besoin de différent. Mais quand dans ma vie d'avant, où est-ce qu'on avait nos enfants, tu peux pas les laisser tout seuls pour aller faire un petit 8 kilomètres de patin oui, juste parce que ça te tente, parce que tu n'as pas personne pour les garder, parce que tu ne l'as pas oui. planifié. Fait que la vie de couple fusionnel rendait ma tête encore plus lourde, là. Tu sais, moi, souvent, Oui, je puis tu disais as ça, parlé, là. à la dernière rencontre ensemble, tu as parlé qu'une de tes valeurs, la principale, c'est la Ah liberté. ouais. J'en ai besoin, là. Puis C'est là, tu ça. sais, il y a pas de spontanéité, puis pas parce que ça existe pas entre nous 2, parce que la vie fait que tu as des tonnes et des tonnes de Oui, exactement responsabilités, ça. puis là, tu rajoutes à ça 2 compagnies, une grosse job, 3 enfants de fait que moi, j'étais très, très souvent dans ma tête, là, tu sais: «Ah, j'ai oublié de payer tel compte, ah, j'ai Oui, oublié». Tu sais, là, ça se produit beaucoup moins parce qu'il y a une partie de mon temps où est-ce que je suis sur des tâches puis des affaires, oui. puis il y a une partie du temps où est-ce qu'on est ensemble, Là, il y a des puis trucs, tu sais, si ça t'arrive d'être trop dans ta tête, il y a des trucs que tu peux mettre en place dans la sexualité pour t'aider à te connecter à toi-même. Puis là, je veux pas embarquer là-dedans parce que là, mmh on rentre mh. dans Non, l'accompagnement. non, c'est ça, ouais, tout à Mais fait. puis j'ai envie d'aller au prochain parce que le prochain, c'est le transgressif, puis ça revient à ce qu'on Ouais, parlait tantôt de la partie, le plus, kinky en nous, là, tu sais, la partie plus ouais, la partie transgressive justement, là. ouais, Transgressif, c'est que tu transgresses les règles. Donc toi, si tu as un profil transgressif prédominant, qui est plus rare, mais qui arrive, ça veut dire que pour toi, ton imaginaire est je veux dire hallucinant, il est sans limite, il y a pas de fin. Ça me donne fait que ça, c'est l'univers des jeux de rôle, ça fait tu sais, partie. Le du BDSM, sadomaso, ça fait ouais. partie, effectivement, mais tu as pas besoin d'aller jusque-là. Parce que, tu sais, moi, Ouais, dans mon document, j'ai une page au complet qui passe du plus soft au plus hard au niveau du transgressif.
Puis Ouais. il y a des zones là-dedans, là, tu sais, fait qu'on peut jouer là-dedans. Puis ça, je le fais toujours faire en couple pour que les gens voient qu'est-ce qu'ils aiment ensemble, puis qu'ils puissent aller avoir un sujet de discussion pour aborder le profil Mhm. transgressif. Mais Ouais. les gens qui ont ça, c'est qu'ils ont un imaginaire qui est hallucinant, là. Si tu leur demandes c'est quoi tes limites, ils vont faire j'en ai pas vraiment. Hmm. Je veux tout essayer, au moins une fois pour voir j'aime ça, j'aime pas ça. Je veux transgresser les règles. Ça peut être aimer faire ça en nature, ça peut être peu importe tout ce qui va être comme hors norme de ce qu'on a appris dans notre éducation rentre dans le profil transgressif. Et c'est de là tantôt que je parlais, ça amène beaucoup de honte et de culpabilité parce que tu pas supposé faire ça. Parce qu'on t'a Hmm. appris. Oui, puis c'est parce qu'en parallèle, tu n'es pas supposé, mais ça amène de l'excitation aussi. Oui, Tu sais, faire ça quelque part où tu n'es pas supposé, ben, il y a des gens, tu sais, qui se disent ah ouais, tu sais, c'est honteux, mais en parallèle, c'est honteux, mais c'est excitant, tu sais. Fait que ça doit être complexe d'avoir un transgressif. puis c'est encore plus complexe parce que là, je vais donner un exemple personnel, là, ce que tu viens de dire, là. C'est pour ça que c'est Ouais. important de pas juste prendre le profil et faire OK, moi, je suis comme ça. L'exemple là, que j'ai nommé en nature, là, moi, personnellement, ça m'allume zéro. Pourquoi? Parce que je suis très sensitive. Fait que j'ai besoin de mon petit confort. Moi, j'aime ça dans le Hmm. lit. Je sais qu'on va être correct, on va pouvoir prendre notre temps, que s'il y a quelque chose, on n'est pas pris. Je suis pas dans ma tête en train de dire, y a-t-il quelqu'un qui me regarde? Tu sais, ça, c'est mon profil sensitif, ce qui fait que cette partie-là transgressive, ce bout-là, moi, me turn off total. Mais il y a un autre bout Hmm. du transgressif qui vient me chercher, puis que je vais, ouh, ça, par exemple, on peut aller jouer dans ce terrain-là. Fait que c'est pour ça que c'est important de Hmm. comprendre tous les profils, comment ils interagissent ensemble pour pas juste faire ouais, mais là, moi, j'aime pas ça, ça. OK, c'est correct que t'aimes pas ça, mais qu'est-ce que t'aimes d'abord? Fait que tu Oui, comprends-tu c'est que ça. Ouais. C'est quoi notre terrain de jeu, en fait? C'est ça oui, qu'on doit ouais, déterminer. exactement ça. Mhm. Fait que le Fait transgressif, on peut aller même aussi loin que, tu sais, puis j'ai étudié en psycho, là, fait que le transgressif peut venir régler des blessures qui sont très profondes. Puis là, je ne veux que- pas embarquer là-dedans, mais par exemple, que tu aurais eu de la violence ou tu as subi des choses au niveau physique, tu ouais. pourrais redécider de jouer des scénarios dans le BDSM où la violence elle est là, mais elle est contrôlée avec des limites Hmm. établies, des jeux où le partenaire sait c'est quoi ta limite puis que ça va être respecté. Fait que tu Hmm. rejoues un scénario, puis ça vient guérir cette blessure-là parce que tu ne subis plus, mais tu l'as choisi. Fait que là, c'est complexe ce que je suis en train d'expliquer, là, Ouais. mais il y a Mais quelque c'est chose. intéressant. Hmm. Fait que, tu sais, des fois, le profil transgressif est vu comme, oh mon Dieu, c'est donc bien épouvantable. Ah, non, non. Il y a quelque chose de très intéressant en arrière qui peut expliquer pourquoi c'est le fun d'aller visiter ce côté-là. Ouais, puis tu sais, moi, j'ai fait aussi la psycho puis neurosciences puis tout ça, là, tu sais, puis on parlait tout à l'heure de pardon, là. Ouais. Si tu essaies de mettre le couvercle sur puis tout le monde a des pardons. On a tous des parts de lumière puis des pardons. Puis, tu sais, comme par exemple, moi, ma douceur, elle est, tu sais, comme m'assurer que tout le monde est bien, là, c'est un de mes plus grands pouvoirs. Mais si jamais tu essaies de faire mal à quelqu'un que j'aime, là, je pourrais te détruire. C'est comme, puis c'est le même pendant, c'est la même médaille, tu comprends? Ouais. Puis, tu sais, comme, pendant longtemps, j'aurais jamais dit ça, là, tu sais, parce que, hey, ça se fait pas, là, tu sais. Mais mon prof de neurosciences avait comme donné ça, entre autres, comme exemple, ça, puis plein d'autres, puis je m'étais retrouvée. Puis le problème avec le fait de taire toutes tes pardons qu'on a tous, Mhm. ben c'est un peu, tu mets le couvercle sur quelque chose. Fait que là, tu Ouais, fais ça comme si devient ça envahissant. n'existait pas, puis ça devient, c'est ça, exact, ça devient envahissant. Fait que Et c'est là moi, que tu ça sais, peut comme, devenir des comportements qui vont être, ben, pas juste envahissants, c'est que ça va devenir, ben, je suis pas capable de te nommer le mot que je veux nommer, là, mais ouais, euh, ouais, mais tu sais, comme, déviance, là, des, mais que ouais, ouais, c'est ça. ça va devenir trop intense. Puis comme tu n'acceptes pas cette partie-là, elle va être encore plus présente. Fait qu'aussitôt que tu t'autorises à y aller, ça vient, comme on disait tantôt, ça vient Ouais. apaiser une partie de toi. Puis, tu sais, moi, j'ai beaucoup fait d'arts martiaux à travers la vie, là. Tu sais, mon père, c'est un judoka. Il voulait que ses filles sachent se défendre. On a toutes fait du judo, toutes les cinq chez nous. Puis, après, tu sais, j'ai fait du jujitsu, j'ai fait de la boxe, j'ai fait, tu sais, comme. Puis, quand j'ai mis des mots sur la part d'ombre, je me suis rendu compte que ça, là, tu sais, cette agressivité-là contrôlée servait ça.
ça me permet justement de me défouler, de sortir cette colère-là. Puis, tu sais, cette colère-là, c'est aussi un moteur, une aptitude, tu sais, à générer une force, là, tu sais, une Oui, direction. Fait que oui, c'est vraiment intéressant. Mais tu sais, si je m'étais arrêtée à me dire: «Oh non, moi ça, il faut pas que j'explore ça» quand je l'ai découvert, ben je serais passée à côté de plein de vecteurs de force pour moi qui sont utiles, là, tu sais, puis qui me permettent justement d'avancer, oui. d'accomplir des choses, de me pousser, mais de la bonne façon, là, tu sais, de reconnaître aussi mes ressentis, de voir mes limites, de me dire: «Hey, non, va pas là» ou «Prends quelques secondes avant pour te ressaisir» ou fait que c'est super intéressant ce que tu dis, tu sais, par rapport au transgressif, que ça peut aussi servir, Mmh. tu sais, un purpose beaucoup plus «noble» entre guillemets, là, tu sais, que Oui. ce que les gens en pensent, là. Je trouve ça Puis, tu sais, intéressant. moi, dans un exemple encore personnel, c'est que moi, j'ai découvert à travers mon parcours, à travers des amants et tout ça, j'ai un côté soumise. Puis pour moi, la soumission, c'était épouvantable. Ça voulait dire que tu te laissais Mmh. tu sais, manger à laine sur le dos, puis que l'autre prenait le contrôle. Puis pour moi, c'était négatif comme vision de ça, Ouais, jusqu'à ce que j'ai un amant qui m'explique sa propre vision de la soumission puis de la domination. Je fais: «Ah mon Dieu, OK, ça me parle». Parce que pour moi, ouais. c'était plus juste de prendre, mais c'était de donner aussi. Fait que là, il y a quelque chose au niveau de ça. Et quand Mmh. moi, j'ai décidé d'aller toucher à cette partie-là de moi, soumise, qui est beaucoup plus dans le profil transgressif selon, comment on le voit, ça m'a permis de comprendre pourquoi ça me soulage de pas décider. Parce que Ouais, d'être je prise en décide de charge. tout. Tu sais, moi, je suis à temps plein avec des enfants, je Mmh. m'occupe de la maison, je m'occupe de mes enfants, je m'occupe de ma business, je m'occupe de plein d'affaires. De ne pas avoir à décider, ça fait comme, ça me fait un shutdown. C'est comme si mon cerveau vient faire un shutdown. Mais la femme, accepter d'aller visiter cette partie-là soumise, c'est un défi aussi. Parce qu'il y a plein, Mmh. tu sais, là, on peut rentrer dans plein d'affaires, là, mais il y a des faux dominants aussi. Il y a des hommes qui vont prendre cette excuse-là pour te contrôler, puis prendre de toi et non juste te donner, alors que c'est pas ça la domination. Mmh. Fait que, tu sais, il y a tout un contexte à comprendre autour de ça qui est super intéressant pour l'évolution. Ouais. Il y a comme toute une gradation, là, tu sais, tu me parles de ça, puis je me dis: «Ah ouais, mais tu sais, moi, j'ai déjà dit à mon ex-mari, genre, moi, je gère et je chapeaute l'entièreté de notre vie, là, tu sais, comme gère cette portion-là, là. Ouais, moi. Tu sais, comme gère cette portion-là». Ouais, Puis, tu sais, ça a été des discussions vraiment intéressantes, justement, tu sais, de gère jusqu'à quel point, de quelle façon, comment, comme, tu sais, moi, c'était plus prends le lead, là. oui, Tu sais, mais moi, j'ai des amis qui pratiquent, tu sais, justement le BDSM, puis j'en avais jamais vraiment tu sais, entendu parler, et je trouvais ça intéressant, entre autres, sur le consentement, là, tu sais, ouais, comme c'est ouais, une des règles d'or, tu sais, de tout à fait. dire il faut qu'il soit très clair, il faut qu'il soit balisé, il y a des mots, tu sais, comme à utiliser si ça va trop loin, Ouais. fait que je trouvais ça intéressant. Après, tu sais, est-ce que ça m'appelle personnellement? Pas forcément, mais de savoir que, comme tu le dis, c'est fait dans le respect. Fait qu'on parle pas ici de quelqu'un qui te fait faire des choses que tu veux vraiment pas juste sous prétexte que tu es soumise, là, tu sais. On Exactement. parle plutôt, tu sais, d'un partenariat de décision. C'est comme un arbre décisionnel de qu'est-ce que j'ai envie, besoin, souhaite expérimenter, puis de quelle façon, tu sais, on veut faire ça, là. Je dirais que la plus belle chose des gens qui ont un profil transgressif et qui se sont permis d'aller visiter ce profil-là, c'est leur ouverture. Leur ouverture sur il y a d'autres choses qui existent, il y a d'autres façons de penser. Toi, tu es comme ça, moi, je suis comme ça. Comme, tu sais, cette espèce d'ouverture-là à l'autre Mmh. est beaucoup plus grande qu'un primal pur et dur, par exemple. Mmh. Parce qu'il y a comme Ouais, je c'est ça. comprends que toi, tu es qui, moi, je suis qui, puis on se rejoint. Le transgressif a ça en lui. Puis leur plus grand défi, ça serait ce que tu nommais tout à l'heure, la portion honte ou Oui, entre autres, si tu vas pas lui hésiter. Parce que quand c'est ouais. très bien assumé, moi aussi, là, au niveau du BDSM, il y a des gens qui sont dans ce milieu-là et c'est des gens hyper respectueux. Puis quand c'est assumé, tu es très bien là-dedans. C'est quand c'est pas assumé que là, la honte et la culpabilité vont embarquer. Je te dirais que le défi, c'est justement ça et de, mettons que tu aurais ça en toi, puis que ça fait 10 ans, 15 ans, 20 ans que tu es en couple, Ouais.
là, c'est là où dire à ta chérie, «Hey, mon amour, j'aimerais ça ce soir, qu'on fasse telle pratique», ça se peut que ça soit Ouais, mal moi, j'ai des reçu. amis qui se sont séparés Ben, c'est parce ça. qu'au Fait bout que de 10 ans, lui s'est ouvert sur le désir d'être contrôlant, ouais. puis ça la rejoignait pas pantoute. Puis, tu sais, Puis bon, je te le fais court, là, oui, mais oui, oui, tout à fait. En fait, tu t'en vas justement sur le terrain où je voulais aller, c'est que des fois, le transgressif va dire: «Je peux pas faire ça à ma partenaire, je peux pas faire ça», puis pas juste partenaire, «Je peux pas faire ça à ma femme, je peux pas faire ça à mon amoureuse, je l'aime». Il y a comme une déconstruction à faire dans le cerveau mmh que puis là, on va prendre, mettons, être plus dominant, puis je vais te dire, mettons, je sais pas moi, donner des claques ou peu importe, donner des ordres ou n'importe quoi. Puis là, il va faire: «Aïe, aïe, je peux pas faire ça, je l'aime». Fait que cette déconstruction-là fait que, ben, je ferais mieux de le vivre avec quelqu'un d'autre. Fait que je vais aller le vivre en dehors de la relation pour assouvir cette portion-là transgressive de moi parce que je peux pas l'imposer à la personne que j'aime. Fait que mh. ça, c'est un défi du profil transgressif. Fait que là, il nous reste 2 profils Ouais, éthéré. qui qui juste le nom ne dit pas grand-chose. Fait que là, il va falloir que tu m'expliques un peu, là. Éthéré, c'est tout ce qui est tantrisme et on en entend beaucoup parler parce que c'est quelque chose qui est plus populaire ici au Québec depuis quelques années. Fait que tout ce qui va être connexion énergétique. Fait que c'est une connexion d'âme. Tu sais, le profil primal, c'est une connexion physique. Le profil sensitif, c'est une connexion affectueuse, affective. Transgressif, c'est dans l'imaginaire et tout ça. L'éthéré, c'est une connexion d'âme. Fait que là, il y a une connexion énergétique entre deux personnes qui est plus grande que soi. Tu ne tu deviens éthéré avec les expériences que tu vis. Tu n'es pas éthéré à 20 ans. C'est à peu Ouais. près impossible. Fait que c'est dans Mmh. l'évolution de ton parcours, tu peux devenir éthéré parce que tu t'es intéressé à d'autres affaires, puis que là, tu as développé ce côté-là. Mmh mh. Dans, quelqu'un qui aura un éthéré qui est assez fort, c'est quelqu'un qui a besoin de sens dans sa vie. Fait que sa job va faire du sens, sa relation va faire du sens, ses amitiés vont faire du sens. Si ça fait pas de sens, tu as pas d'affaires autour de moi. Fait que tu retrouves pas des éthérés dans une job qu'ils aiment pas. Ça marchera juste pas. Il y a clairement des morceaux déterrés en moi. Hey, tu versatile! Moi, ma job, mes amis, mon monde, moi, je choisis, je comme ouais, c'est ça, c'est assez, c'est intéressant. Puis là, tu sais, je vais pas aller trop là-dedans, là, puis je voulais Mmh. juste parler plus des autres parce que c'est ce qu'on le transgressif est plus difficile à comprendre, puis les autres, c'est ce Ouais. qu'on retrouve dans la société, mais ça l'éthéré existe. Il est là. Mmh. Puis le Ouais. sublimé, c'est, dans la sublimation freudienne. Fait que tu prends l'énergie et tu la sublimes dans autre chose. Donc, c'est le profil où l'énergie sexuelle ne s'incarne pas dans le physique. OK. Qu'on Fait que tous retrouve les asexués rentrent là-dedans. ben oui, mais pas que ça. Tu sais, ça peut être, mettons, tu parlais tantôt d'enfants, puis ça vient un peu scraper, la sexualité. C'est que, par exemple, on prend une femme qui est sensitive, son énergie sexuelle est ici, puis son chum est primal, fait que son énergie sexuelle est déjà plus grande à la base. Ouais. On a un projet d'enfant, fait qu'on prend chacun une partie de notre énergie qu'on va mettre dans le projet, qu'on va sublimer dans le projet de famille. Fait que la femme a beaucoup moins d'énergie, l'homme en a encore. Fait que c'est ça qui fait en sorte qu'on se dit: «Hey, avoir des enfants, ça scrape la vie sexuelle». C'est pour ça, c'est qu'on a Ah, pris une moi partie aussi, de j'ai notre une énergie. portion sublimée. Exactement. Entrepreneur, tu pars en affaires, tu prends ton énergie sexuelle qui te drive, tu pitches dans ton entreprise, ça se peut que tu aies moins de disponibilité pour une vie sexuelle. Hem, un photographe pourra triper tellement dans son art de faire de la photographie que ça vient générer toute son énergie, tout son plaisir, la beauté de ça, qui fait qu'il y a plus besoin nécessairement de l'avoir dans le physique. Fait que Puis tu est-ce sais qu'on serait capable pour ces 2-là aussi, le sublimé puis éthéré, d'avoir un tu sais, comme un point positif puis un défi? Oui, ben, Ou en fait, l'éthéré, c'est que c'est une connexion qui est super, tu sais, là, tu rendu ailleurs, là. C'est une connexion qui est plus grande que toi, là. Fait que si tu mmh vas chercher un autre niveau, humain, au niveau de connexion ouais. qui te nourrit de façon extraordinaire, là. C'est que là, tu plus dans une sexualité mécanique, tu es dans un partage d'énergie avec l'autre personne. Fait que là, tu es Mmh mh. conscient de
quand tu me pénètres, qu'est-ce que ça fait? Quand moi, je suis avec toi. Fait que, tu sais, il y a une relation avec l'autre qui est très, très grande. Fait que c'est un bel avantage parce que tu es conscient de l'énergie, de ton impact de ton énergie sur l'autre, que tu as pas nécessairement dans les autres profils. Mhm. Le défi, c'est de quand tu atteins ça, c'est qu'à un moment donné, tu cherches ça. C'est comme le saint graal, là. C'est comme, je veux revivre ça toujours et de trouver un Mm. partenaire qui est à ce niveau-là, c'est difficile. Tu as pas ça nécessairement dans la société, donc ça peut devenir un peu frustrant parce que tu l'as Ouais. pas ça. Tu es pas capable de revivre cette espèce d'état-là qui t'a amené là. Fait que c'est OK. le gros défi. Puis le sublimer Mhm. avant il y a cette portion-là que j'ai expliquée qui est normale et naturelle. Ouais. Tu pourrais être sublimé parce que tu t'es bloqué de ton énergie. Donc, tu as eu un traumatisme, tu as eu un abus ou peu importe, tu fais à un moment donné: «Moi, j'en veux plus de sexualité». Tu te déconnectes de ça. Ou tu mettons, par exemple, tu es sensitive, ton mari est pris mal, ça fait des années que tu es insatisfaite, tu y parles, ça change pas, tu fais: «Fuck off, j'en veux plus». Fait que tu te déconnectes de ton énergie sexuelle, de ta sexualité, alors là, c'est différent. Tu peux avoir un sublimé qui est très, très bien, puis tu peux avoir un sublimé qui est coincé dans un blocage. Puis là, c'est Mm. important de savoir pourquoi tu es sublimé, parce que la raison est plus la même. Ouais, tout à fait. Mm, Le sublimé, mais là, c'est de dire: «OK, mais si mon partenaire est pas sublimé, là, il y a une insatisfaction qui est générée sur l'autre». Fait que c'est de ramener à l'autre aussi que l'autre a des besoins, puis que comme toi, tu ouais. plus de besoins dans le physique, comment tu fais pour à faire un pas vers l'autre? Fait que c'est vraiment le gros défi du sublimé, de retourner dans le physique. Ouais. Moi, j'en ai qui ont des modèles un peu hors normes. Ça fait des années qu'ils ont plus de relation, puis lui, il peut aller ailleurs. Ils veulent vivre ensemble, mais ça fait plus partie de leur équation. Puis dans les discussions qu'ils ont eues, c'est tu peux assouvir ça ailleurs. Voilà, c'est un modèle qui marche pour eux. Oui, oui, oui. Puis tu sais, est-ce que ça va toujours marcher? Est-ce qu'il y a des risques qu'ils tombent amoureux de la personne avec qui? Est-ce que, tu sais, il y a plein, plein de choses, là, tu sais, après. Mais c'est des choix, là. Ben, c'est Et parce que oui, même, c'est parce qu'après ça, c'est ça, tu fais le choix, puis si ça arrive, au même titre que, tu sais, dans un couple, on devrait avoir une discussion où, par exemple, tu tombes amoureux d'un collègue de travail, d'un ami, de peu importe, puis que tu penses être plus heureux avec cette personne-là, ben, je t'aime assez pour te laisser être plus heureux de ton côté. Tu sais, retenir la personne dans une relation qui est insatisfaisante, les 2 on va finir insatisfaits, ça marche pas, là. non, non, Fait que on tu est sais d'accord que le plus sain, ce serait d'être assez mature émotionnellement pour accepter que l'autre personne puisse être heureux ailleurs. Puis moi, ça a toujours été ma définition de l'amour, là, aimer assez pour que tu sois bien où que ce soit, là, tu sais, avec moi mmh comme avec quelqu'un d'autre. Mmh, mais tu sais, au même titre qu'on se disait qu'avec mon ex-mari, on n'a pas comme une séparation comme courante, là, tu sais, ouais, ouais. mais elle est saine. Il y a plein de monde qui nous disent: «Ben voyons, ça a aucun sens, là». Je sais pas, tu sais, comme comment vous faites, comment vos chums et blondes font, comment, tu sais, comme Mmh et nous, c'est ça, nous, ça s'est terminé dans la douceur, là. Ça veut pas dire qu'on n'a pas été triste, puis qu'on n'a pas trouvé ça difficile, puis que, tu sais, c'était pas un gros deuil des 17 dernières années, puis on est conscient que ça a fait de la peine à nos enfants. Tu sais, tout ça, ça existe quand C'est même. ça. Vous C'est êtes juste juste pas que fâchés moi, un mon contre l'autre. souhait, là, c'était ça, là. Tu sais, moi, ce que je veux, c'est que tu sois heureux, là, coûte que coûte, tu sais, puis pas Mmh heureux avec moi. Puis, tu sais, autour de nous, c'est pas forcément ce qu'on voit, là. Mais non, C'est non. beaucoup de captivité, beaucoup d'ego, beaucoup de «tu m'as quitté», beaucoup de «tu pourras plus jamais être heureux ailleurs», «tu retrouveras jamais l'amour, il y a pas personne qui va vouloir de toi», tu sais, comme Mais là, on rentre dans des comportements qui sont plus, malsains en oui, oui, relation mais tu amoureuse. sais, moi, je Ah pense que bon, quand tu es incapable de laisser aller l'autre alors que ça fait longtemps que ça fonctionne plus, c'est malsain, là, tu sais, oui, on tout n'est à pas fait. dans la bonne, mais ça veut pas dire que c'est facile, là. Tu sais, je veux juste qu'on soit clair, là. Il y a de l'émotif là-dedans, il y a de l'insécurité, il y a de la crainte, il y a de la trahison, il y a, tu sais, il y a des tonnes de paramètres qui rentrent Oui, en ligne de compte. oui. Mais effectivement, sainement, si tu aimes réellement l'autre personne, ce que tu veux, c'est qu'il soit heureux ou Ben, c'est heureuse. d'avoir une maturité émotionnelle, de pouvoir parler de ces choses-là. Puis, tu sais, ça sert à ça aussi, l'accompagnement avec les profils. Ça t'amène à avoir une maturité émotionnelle de dire: «OK, on n'est pas pareil».
On n'est pas pareil. Est-ce qu'on a envie de travailler ensemble ou on n'est plus à la même place? Mais si tu vas pas jusque-là dans ton développement, dans ton cheminement pour apprendre à bien te comprendre, puis comprendre l'autre, heu, Mhm. tu ce niveau de maturité-là émotionnelle est peut-être moins élevé. Parce que là, c'est tout le temps Mhm. ton ego qui est comme en train d'être, relancé puis affecté, là. Oui, puis ça revient un peu à ce qu'on se disait, tu sais, quand tu sais pas si c'est ta faute ou si tu Oui, es à blâmer ou si tu tu sais, comme, moi, ça m'a fait du bien de réaliser que tu sais, ce qui est, là, tu sais, dans le sens où que sera, là, tu sais, ouais, je- il y a des choses, tu peux pas savoir ce que tu sais pas. Fait que, tu sais, tu l'apprends au fur et à mesure, puis là, tu analyses des choses et tu comprends des choses a posteriori, là, tu sais, puis c'est un peu le ouais, lot de vivre des relations, puis d'avoir la force de s'analyser, là, tu sais, analyser ouais, ce que tu as fait, poser comme action, ce que tu as pas fait, ce que tu aurais pu faire, ce que tu sais, comme, moi, je trouve que c'est une extraordinaire opportunité de croissance. Puis, tu sais, tu disais, moi, je l'ai fait à travers mes amants, ma vie sexuelle, tu sais, euh, moi, je l'ai fait à travers ces chapitres-là, là, tu sais, qui sont des relations qui sont longues, mais qui m'ont fait grandir c'est comme à un point exceptionnel, là. Fait que, tu sais, c'est super intéressant, justement, de faire ces constats-là. Fait que je trouve moi, ça beau ce que tu dis, Stéphanie, là, ça me fait penser, toi, tu l'as appris à travers des relations amoureuses. Moi, je l'ai appris à travers des amants, dans une vie de mhm, célibataire. Fait que ça ouais, veut dire que ce cheminement-là est pas nécessairement à faire en couple, tu peux très bien le faire non, célibataire tout à fait. et tu sais, je fais juste, ça m'a fait penser, tu sais, la roue là des sphères de vie, puis tu regardes si tes les satisfactions, Ouais. tu mets ça sur 10 bon, il y a pas la sexualité là-dedans? Tu la rends Ben, où? moi, sur la mienne, il y est. Ben oui, non, mais tu comprends? Prends Oh, ouais, en vraiment. général, là, les sphères comme Mhm, ça, la roue, tu ouais, as les relations amoureuses ou le couple. Généralement, ça ouais. va être le couple qui va être écrit là. La famille, les loisirs, les amis, tu rentres ça dans quoi d'abord? Dans tes loisirs? Dans Mhm, exact. tu Moi, je sais? dis souvent à mes clients, tu sais, ta roue, c'est la tienne, là. Tu sais, fait qu'il y a des gens qui vont mettre, tu sais, comme moi, j'avais à un moment donné carrière, business, deux choses différentes. J'ai vie, dans mon cas, c'était vie amoureuse, sexualité, puis, Ouais, tu sais, comme, puis ce que je dis aux gens, moi, je le fais, là, ça fait 15 ans que je le fais, là, 1 à 2 fois par année, évaluer où est-ce que j'en suis avec mes sphères, puis tout ça, là, tu sais, je suis très, ouais, ça ouais. me permet, tu sais, d'évoluer, d'avoir toujours une direction, puis d'être en mouvement, puis c'était bien important. Mais souvent, c'est ça que je dis à mes clients, je dis, si toi, là, vie de couple, là, ça n'existe pas en ce moment, puis c'est pas un projet, ça te tente pas, ben, t'es pas obligé de mettre couple, là. C'est ça. Tu Exactement sais, ça. comme si, tu sais, moi, j'en ai qui font des triathlons ou des Ironman ou des super trails, là, tu sais, dans mes clients, là. Tu sais, ça, là, ça n'existe pas sur aucune roue, là. Mais les ça tienne, là. C'est ça. Ça occupe 15 heures d'entraînement par semaine, plus les déplacements, plus, tu sais, Ouais. comme, même plus que ça des fois. Fait que je suis comme, OK, mais là, c'est ta roue Ça revient personnalisée pour ça toi, là, revient tu à sais. ce qu'on disait de sortir du cadre qui est imposé. Fait que Oh oui, toi c'est ça, ton toi cadre. comme personne, tu as Toi, envie ton de cadre. Exact, exact, exact. mmh, Tout à fait. Puis, tu sais, ton modèle, il est correct, peu importe. Moi, je dis, là, tu sais, t'es parfait tel que tu es. T'es parfait tel que tu es. Fait que les modèles de couple, là, tu sais, moi, j'ai des amis qui sont échangistes, ça leur convient. Moi, c'est pas quelque chose qui me parle. J'ai des mmh amis qui sont BDSM, ça leur convient. Moi, c'est pas quelque chose qui me parle. Mais par exemple, tu sais, là où je te disais que c'est étrange parce que justement, je suis capable de parler de sexualité avec tout le monde, tu sais, avec toi, avec mes chums, tu sais, je sais ce qui se passe. On parle par curiosité, là, tu sais, c'est de ouais. l'intérêt. Je trouve ça fascinant. Je me dis, ah oui, OK, c'est un autre modèle. Ah oui, OK. Ça me tente-tu? Ça nous tente-tu, ça? Tu sais, fait que ça me tente-tu, ça nous tente-tu, là, tu sais, mettons ça, moi, j'ai abordé ça avec mon chum, là, tu Ça, c'est sais, facile. c'est quoi ta limite, c'est quoi ma limite, Ouais. BDSM, pas BDSM, échangisme, pas échangisme, tu sais, nous, on est très monogame, là, tu sais, puis ça, Ouais. là-dessus, on a clairé ça vite fait, là, les premières semaines où on était ensemble, mais tu sais, dans le détail, comme tu disais tout à l'heure, là, tu sais, quand tu fais ça, j'aime vraiment Oui, ça, ou reste où est-ce que tu es là, tu sais, dans oui. le continuum de la vie sexuelle, je me rends compte qu'il me reste énormément de progrès à faire. Ben, Mmh. puis ça là, ça c'est difficile Stéphanie, là. Tu sais, moi, je fais ça comme job, là. Ouais. Puis encore moi, la relation amoureuse, c'est mon plus grand défi. Mmh. C'est là où pour moi, mes blessures ressortent toutes au complet. Ouais. C'est là que j'ai peur encore de nommer, j'ai peur de décevoir, j'ai peur de: «Ouais, mais là, j'ai»
tout d'un coup que toi, c'est pas ça que t'aimes, mais que moi, j'aime ça, tout d'un coup que c'est pas ça que tu avais le goût, fait que j'écoute pas ton besoin. Écoute, je te pars dans un espèce de déboire mental, Mhm. Mais c'est drôle parce que je parlais de ça justement avec une cliente cette semaine en lui disant, tu sais, qu'il y a des choses que l'on guérit seul, puis il y a des choses que l'on ne guérit qu'à deux. Ouais, Fait que, tu sais, tant qu'on ne passe pas à l'étape de construire à deux, là, tu sais, les amants, les relations, les ci, les ça, ça amène des tonnes de choses. Il y a des choses, tu sais, comme l'inquiétude de l'attachement, par exemple, mmh, la peur de perdre, tu sais, comme toutes ces choses-là, tu ne les guériras qu'à deux. Fait que, tu sais, t'es peut-être pas prêt, là, tu sais, on fait de la désensibilisation sur plein d'affaires, là, que ce ouais, soit la peur des araignées, là, mais ça peut être aussi la peur des relations. Et c'est intéressant de savoir que tu peux grandir toi, toi avec toi, puis que tu peux grandir ou que tu dois, c'est pas le bon mot, mais qu'il y a des choses que tu ne grandiras qu'en les heurtant à d'autres personnes, tu sais. tout à Puis quand fait. tu dis c'est plus facile, c'est sûr que. Puis moi, j'ai jamais été une grande adepte de One Night Stand, là, tu sais, on en rit, là, mais le seul que j'ai eu, je l'ai marié, fait que j'avais clairement pas compris la consigne initiale. On trouve ça très drôle aujourd'hui, là, mais comme. Fait que ça, c'est pas trop mon style. Mais on en rit, tu sais, on se dit, à travers des relations plus courtes, là, tu sais, ou des amants ou des. Ben, je trouvais ça effectivement plus facile, tant qu'à ce que tu sois là, tu sais, comme Fred Je vais te disait là, il nommer serait ce que j'aime, ce crampé, que là. j'aime Ouais, pas. tant qu'à ce que tu sois là que pendant un très court laps de temps, moi Tout te à le fait. dire. Mais Ouais, après, quand tu rentres dans quelque chose, puis c'est la base, là, parce que je veux dire, généralement, là, tu. Moi, je me suis rendu compte que je castais deux choses différentes, là. Tu sais, Fred, ça a duré autant d'années parce qu'à la base, je l'ai cassé pour que ça dure pas. Mais pas le gars. C'est juste, je l'ai trouvé beau. Ça faisait pas si longtemps que j'étais célibataire. Je voulais vraiment rien savoir de m'engager. Puis finalement, ben, de par sa présence, sa douceur, sa gentillesse, ben, il est resté dans ma vie. Je l'ai marié. J'ai eu 2 enfants de plus avec. Tu sais, comme. Fait que là, t'es comme, ah, OK. Mais si ça avait été une relation au départ que je cherchais, je pense que je me serais mis une pression différente, tout puis à on fait. n'aurait pas pu être aussi candide sur certaines choses que j'aurais jamais été capable de dire avant, là, tu sais. Ben, tu Fait vois, que moi, c'est mon défi encore aujourd'hui, après autant d'années. Quand c'est juste, une sexualité mettons là que je te dis: «Moi, je vais avoir juste des amants», là, c'est super facile. mmh Moi, je peux m'exprimer, j'ai de l'énergie, je te dis mes affaires, ça va bien. Mais comme j'ai un profil sensitif qui est très, très fort, ça me nourrit pas. Fait que d'avoir juste des amants, pour moi, je viens enragée affectivement. J'ai comme un craving Mmh. qui est trop fort, puis ça Ouais, vient pas c'est moi, je dis tout le temps l'expression «me faire remplir de vide». C'est comme il y a quelque chose qui manque là, il y a un vide qui est là. ouais. Mais aussitôt que je tombe avec des émotions puis des sentiments, c'est comme si là, je faisais là, je là, j'ai peur de nommer mes affaires, j'ai peur de déplaire. Fait que, tu sais, c'est pas simple, là. Fait que le Non, fait non, c'est clair. d'ajouter des mots à tout ça, d'avoir un Mmh. discours, d'avoir quelque chose qu'on peut nommer, ça vient vraiment beaucoup alléger la pression qu'on se met à ses épaules. Puis je trouve que c'est vraiment un beau mot de la fin, là, ça, tu sais. C'est de dire comme on grandit tous à travers tout ça. Tu sais, continuer à avancer, à cheminer, tu sais, à se rappeler qu'on est normal et bien tel qu'on est, là. Tu sais, la base, ça devrait être est-ce que tu te sens bien? Ouais. Pas est-ce que tu corresponds à ce que les autres pensent que, est-ce que, tu sais, comme toi, est-ce que tu es à l'aise avec ça? Est-ce que tu te sens bien? Est-ce que. Puis de continuer d'évoluer, de se nommer, tu sais, de se voir puis de se nommer les choses à nous-mêmes, là, tu sais, je trouve ça vraiment intéressant, tu sais, de dire ça. C'est un processus, là, tu sais, c'est un Oui. cheminement, j'avance, Oui, puis on évolue, là. Fait que ça veut j'évolue, dire ouais. que ce que j'aime aujourd'hui, dans 2 ans, j'ai peut-être plus envie de ça, là. Ah, puis moi, je suis capable, tu sais, comme il y a une relation de 17 ans entre les 2 là, mais tu sais, moi, dans ma vingtaine, puis moi, dans ma quarantaine, c'est pas la même affaire, là. Ben non, ben non. Et puis, j'imagine que c'est logique, tu sais, ça évolue dans toutes les sphères, fait que je vois pas pourquoi ça n'évoluerait pas dans celle-là non plus, là, tu sais. Puis comme dans plein de sphères, en tout cas, dans ma vie à moi, là, dans plein de sphères, la vingtaine, ça a été celle de se conformer, là. Ouais. Tu sais, trouver la bonne personne, me caser, réévaluer mon idée d'avoir des enfants. Moi, pendant 10 ans, j'ai dit: «J'en aurais pas d'autres». Finalement, j'en ai eu 2 autres. Hem, Mon style de vie, ma job, mon changement. Fait que pendant ma vingtaine, j'ai essayé de me conformer. Pendant ma trentaine, je me suis rendu compte que ça se passerait pas.
Puis aujourd'hui, tu sais, depuis Bon, ben, quelques je vais années, je suis l'assumer. comme ouais, c'est ça. C'est comme fuck off, là, tu sais, je vais faire mon chemin, puis tu sais, en conscience des gens qui m'entourent, là, parce que ça, c'est vraiment important pour moi que les gens autour de moi soient bien, mais je veux dire, ultimement, ça peut pas être le cadre de tout le monde de la même façon, tu sais, Mhm. comme quasiment tout m'ennuie. Tu sais, non, mais le quotidien, tu sais, Ouais, moi, ouais. j'ai besoin de moments de j'ai Ouais, ouais, besoin. ouais. Non, mais on lâche la routine, puis on fait quoi avec ça? Tu sais, puis je veux pas embarquer trop, mais parce que je trouve qu'aujourd'hui, faut être très structuré. Ce qu'on nous montre comme image, c'est Ouais, fais ton meal prep le dimanche pour toute ta semaine, faut que tu t'entraînes de telle heure à telle heure, faut que tu fasses de la visualisation, faut que tu fasses de la méditation, faut que tu aies ton journal de gratitude. Il y a quand même, on étouffe avec toutes ces affaires-là. Moi, ouais, si tu me dis de faire mon meal prep le dimanche pour toute la semaine, ça m'angoisse. J'aime mieux décider ce que je vais manger à 3 heures l'après-midi. exact. Fait que, tu sais, Puis c'est quoi, toi, ton cadre à toi? Dans quoi tu as du plaisir? puis on revient au choix. C'est sûr que ça te prend plus de temps si tu meal prep pas le dimanche. Ouais, Parce que si tu vas faire tes courses, tu fais tes recettes, tu fais tes affaires, tu as sauvé du temps. ouais, Que sinon, ben comme lundi, je file pourquoi, les ouais, enfants, vous avez envie de quoi, ça prend plus de temps. C'est un choix. Est-ce c'est que tu ça, préfères exactement. mettre un petit peu plus de temps là-dessus ou est-ce que tu préfères le faire le dimanche? Est-ce que tu préfères avoir un horaire d'entraînement fixe là, de 6 à 7 tous les matins? Parce que là, ça, toi, fait que Plus facile pour toi. Puis, c'est bien correct. Puis, tu sais, il y a des gens là, que j'admire beaucoup puis que je suis, tu sais, ils ont aboli plein de choix parce qu'ils en ont déjà plein d'autres à faire. Là. Fait que ceux qui sont simples à faire, ils les ont abolis. Fait que, tu sais, ils ont un style de. Une fille que je connais, que j'aime beaucoup, là, elle a un kit d'entraînement, mais comme en 7 fois, le même kit. Elle se demande jamais quel kit elle va mettre, puis qu'est-ce que. Tu sais, 7 fois. Elle se lève le matin, elle sait que telle heure à telle heure. Non négociable, ça change jamais, puis tout ça. Mais sur plein d'autres affaires, elle est excessivement, tu sais, comme spontanée, elle choisit. Tu sais, moi, mon fantasme dans la vie, c'est de me pointer à l'aéroport avec une valise, puis juste choisir sur le spot où est-ce que je m'en vais, là. C'est comme ça, là. Puis c'est le genre de fille qui fait ça. Moi, tu sais, je trouve ça vraiment le fun. Mais par exemple, là, tu sais, elle déroge pas de son entraînement, de son journaling. Ça, c'est comme, c'est ça sa base. Fait que moi, je dis souvent à mes clients, c'est quoi ta base? C'est quoi tes oui, essentiels? Qu'est-ce que tu veux, tu sais, comme, qu'ils soient là absolument? Puis fait qu'après, c'est ton cadre, là. C'est ouais. Chaque affaire continuer comme t'es a bien. des zones d'ombre et de lumière, là. Tu sais, moi, j'apprends à mes filles à être plus spontanées, puis on décide sur le fly qu'est-ce qu'on a le goût. Mais peut-être que mes filles ont moins de structure dans la vie, par exemple, parce que moi, j'en ai pas. Fait que, tu sais, chaque affaire a son penchant de bon côté puis de pas bon. Ah oui, tu sais. Puis un jour, tu sais, là, on est teinté de ce qu'on a appris, de comment on a grandi, puis un jour, on se construit, nous, à Ouais. travers, c'est quoi l'équilibre, là, tu sais, des affaires aussi anodines que pendant 10 ans, j'ai fait la grève de faire mon lit le matin parce qu'on m'avait contraint quand j'en avais pas envie. Puis depuis à peu près l'équivalent, là, 10 ans, je fais mon lit tous les matins, tu sais, un peu à la David Goggins, là, tu sais, comme c'est la première chose que tu as accompli le matin, faire ton lit, check, là, tu sais, tu comprends? Fait que je Moi, je le remets de fais toujours l'équilibre. pas. Ouais, c'est ça, mais comme puis chacun, tu sais, fait que les choses évoluent, tu choisis des affaires, tu te dis OK, ça c'est réglé, ça c'est fait, ça. Puis moi j'ai un petit toc là, tu sais, mon lit, il faut qu'il soit bien fait. Fait que comme ça je le fais le matin, comme ça le soir quand je me couche, surtout si je suis pas la première à me coucher, il est exactement comme je voulais, il est comme tout tiré. Fait que tu vois, c'est ce qu'on appelle avoir des mécanismes pour qu'on soit satisfait. Tant que tu t'assumes dans ton toc Ah de ouais, moi, écoute, nous autres, c'est ça, c'était très drôle. Tu sais, moi, j'ai ça comme toc, puis mon ex-mari, c'est le pliage, là. Pendant 17 ans, j'ai pas plié de linge, là. moi, j'ai un toc Parce de que la tout ce que vaisselle. lui. Ah ouais? OK, ah Ouais. oui. Ma mère, elle Ah, a ça, un toc de la vaisselle, il faut qu'il soit classé comme elle veut. écoute, Si tu moi, mets je suis quelque hot chose à ailleurs, Tetris, là. c'est ça. Fait que, tu sais, le mot de la fin, ça serait ça, là. Tu sais, découvrez-vous, assumez-vous, c'est comme expérimentez, Ouais. amusez-vous, soyez honnête avec vous-même en premier, puis après avec ceux qui partagent vos vies, puis qui ont de l'importance, puis parlez, même si des fois c'est gênant. Moi, le fait de m'ouvrir sur certaines choses m'a fait m'apercevoir que ça fait du bien aux autres aussi, Mhm. Ouais. que ça permet de s'ouvrir. Fait que
je te remercie d'être venu jaser de nouveau avec moi de plein de choses Encore beaucoup de temps, intéressantes. hein? Je te le dis, là, c'est Mais quasiment hein, 2 heures notre affaire. c'est correct. Si vous avez des questions pour moi ou pour Martine, là, dans la description, de toute façon, vous allez voir son site Internet, ses médias sociaux. Vous pouvez la suivre, vous pouvez poser des questions. Si jamais vous voulez passer par moi, je lui transmettrai avec grand plaisir. Fait qu'hésitez pas. Puis, ben, merci de nouveau. Puis, on se revoit la semaine prochaine. Merci! Merci d'avoir été à l'écoute. On se retrouve la semaine prochaine avec un autre invité tout aussi fascinant qui pourra t'inspirer à prendre action afin de trouver ta voie. Si tu aimes ce podcast, je t'invite également à laisser une note de 5 étoiles afin que le podcast se démarque davantage et que le message se fasse entendre. Le podcast est également disponible en format vidéo sur YouTube. Tu le trouveras sur la chaîne Catalyseur de potentiel sous Trouve ta place. Je t'invite également à connecter avec moi sur Facebook et Instagram, Stéphanie Berco ou Catalyseur de potentiel. Bonne journée!